Microsoft MS-DOS 5 upgrade training. This is the first time MS-DOS has been available as an upgrade. It's new. We're introducing something new. It's essential for all, the many and the few. It's in your store. Ooh, Microsoft, that's it. The MS-DOS 5 upgrade is a hit, and no PC should be without it. No PC should be without it. There are 3 key benefits to the MS-DOS 5 upgrade. Okay, girls, shrink it down. It's late at night, you're feeling right, working at your PC. Yo, your face turns green because the word on the screen is you're out of memory. Oh no! Give me 5. Give me 5. Give me 5. Give me 5. Upgrade to MS-DOS 5. Make DOS applications come alive. Free more memory, can't you see? Spring those K's that got to be free. Give me 5. Give me 5. Soothes any memory hogging beast, cause it frees 45K of memory at least. And that's why everyone who's in knows it's also the best DOS to run with Windows. Give me 5. Give me 5. You think MS-DOS is a mystery? Admit it, MS-DOS 5 is easier. Here's how we did it. We gave it a graphical shell. That's the ticket. It's DOS with a prettier face. Yo, kick it. Looking good. Like it should. To copy files from drive to drive, just drag and drop. Give me 5. Wondering what command to use? Select from our drop-down menus. The graphical shell. Do tell, the mystery's gone. Go on. Plus online help, task swapper, editor, and lots of features to help you do more. One command helps you take the heat when you really mess up. Undelete. The MS-DOS 5 upgrade is slick. Even from the network, installs real quick. Loads over any DOS on anyone's PC, but now you may be wondering how safe can it be? I asked that, yeah. So would I. I want to know more before I buy. Microsoft said, hear this rhyme. We'll test the upgrade. Big time. Hit it! Ran the biggest beta test in PC history. Hammered at it, yo, it ended most triumphantly. No PC should be without it. No PC should be without it. These MS-DOS 5 upgrade tales begin and end with mega sales. Here's the future, it's no dream. Customers in a steady stream. DOS has 60 million users waiting. Time for them all to be upgrading. Everybody DOS now. Everybody DOS now. MS-DOS 5 sounds easy when you tell it. The only thing easier is when you sell it. It's gonna be a cash machine for you. Upgrading is the natural thing to do. Give me 5. Give me 5. Give me 5. Give me 5. Alone or as an add-on, this product is a hit. No PC should be without it. MS-DOS 5 upgrade. Take that image further. It's like selling fries with every burger. MS-DOS 5 upgrade with that. MS-DOS 5 upgrade with that. No PC should be without it. 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 No PC should be Because I'm dying. Bonsoir, en manchette ce soir, arrêtez de capoter avec l'ingérence étrangère. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Octave Savolorti, Nathan-Olivier Morin, Jocelyne Tailleur, Marc-Antoine Maher, en house band, Célim et Jean-René, une œuvre de Pacou, et nos invités, les chroniqueurs de 70%. En direct du Bois-Rosemont à Montréal, l'Alberta est toujours en feu, c'est le temps d'aller voter. Vous êtes à 70%.
Un gros merci! Célim et Jean-René, mesdames et messieurs. Comme quoi, tout peut être du jazz si on connaît pas l'air ou le rythme. Hein? Effectivement. Je trouvais ça beau aussi parce que ça référait à une toune qui a rapport avec l'évolution artificielle. C'est vrai. J'ai vraiment qu'on remarque l'impression qu'on check l'évolution artificielle en checkant ça. C'est quoi tu disais tantôt, Célim? T'as dit, il faut bien qu'on essaie des affaires. Faut aller dans ce qui a jamais été fait ou pour que les IA sachent pas le faire. Faut faire des trucs sur lesquels ils n'ont pas été faut les surprendre, entraînés. faut surprendre la machine, c'est ce que nous offrent Célim et Jean-René. Bonsoir tout le monde, bienvenue à 70%. Mon nom c'est Tommy Godette, depuis 45 ans, bien tapé. On a une très belle soirée pour vous, hein, ça va se terminer. Amir Shervan, le réalisateur de Samurai Cop. Samurai Cop, c'est un des films les plus prisés à l'international. Je dirais que c'est probablement un -9 en Grande-France, mais ici au Québec, c'est peut-être un petit peu plus -8.9. On est vraiment en train d'ergoter à propos d'un des meilleurs films douteux qui est à notre disposition pour vous donner envie de rester. Mais c'est pas Samurai Cop qu'on va écouter ce soir. C'est un film que je n'ai jamais vu de Amir Shervan. Ben oui, parce que Pascal Grenier est quelqu'un qui connaît son shit. Il nous a trouvé non pas une version française du, ce qu'on me promet, excellent, American. Non, Killing American Style. Ça va être cool. C'est comme tuer à l'américaine, assassiner américainement. Et ben voilà, c'est non seulement ça, mais c'est aussi version française, HD. Et écoute, t'auras jamais vu le menton de Robert Sdor autant glorieux. Et malheureusement, comme on est sur Twitch, on n'a pas le choix. Il faut couper les Mameloons. Parce qu'il y a vraiment rien de plus écœurant et dégoûtant que des mamelons de femmes. Juste d'imaginer ça proche de ma bouche, ça me donne envie de vomir. Donc voilà, on complète avec les règles du médium qu'on est content d'utiliser avec les règles de Twitch. Juste avant ça, on a un set de VJ de quelqu'un qui est toujours très volubile dans notre chat. C'est Clovis. Tu sais, des fois, hein, moi, je ferais bien mieux. Tu sais, moi, hein, si moi, je ferais ça, moi, je t'aurais fait ça. J'ai fait, ben, OK, fais-le. Fait qu'il l'a fait. Fait qu'on verra c'est quoi ça va donner tantôt. Merci de t'être prêté au jeu Clovis, hein, comme... Voilà, comme set de VJ. Puis, ben, on a 70%, un peu comme d'habitude. On remercie notre invité qui était supposé être là. Ça arrivera peut-être une autre fois. La maladie est un spectre qui vient te chercher dans tes moments les plus pires. Ou des fois, ou autrement. Là, oui. Je sais jamais. Là, c'est vrai. Des fois, c'est quand ça va bien aussi. Ben, effectivement. Et donc, comme ça nous tentait pas de s'arracher les cheveux avec ça, de transformer Liuki en invité, de traîner JF de force, on a failli le traîner de force sur le stage pour faire un invité. Finalement, il se débattait trop fort. C'est vorace, cette affaire-là. On a décidé plus de y aller à la bonne franquette, hein, parce que ça fait quand même une couple d'années qu'on fait ça, 70%. On est à l'aise avec les uns avec les autres. Oui. Puis même avec les modifications de dernière zone, là, genre écoute, on est passé par là. Vers quoi je voulais aller? Oui, c'est ça. C'est que là, on va inviter chacun des chroniqueurs à venir ce soir avec nous, comme à l'époque qu'on faisait de la radio. Que les micros, on les laissait là, puis ils étaient pris sur des bras. Moi, je mettais, parce que je m'occupais de la console aussi, fait que j'avais comme les écouteurs d'un bord, puis les écouteurs enlevés de l'autre pour pouvoir écouter le... Ah, c'était tellement vintage. J'étais le seul qui avait encore des cassettes à Choc FM en 2004, 2005, 2006, 2007. C'était pour toi qui gardais le cassette deck c'était pour moi qui d'installer. gardais le tape à cassette. Calisse que c'est weird de vieillir. Je vous souhaite ça le plus longtemps possible, tout le monde. Sinon, ben, ça va nous permettre aussi de jaser un petit peu. Hein, douteux vit des moments, hein, comme à chaque fois que ça existe. Et ces temps-ci, ben, moi, mon horaire a changé, a muté quand même assez rapidement.
Et c'est le début de l'été et tout. Fait que là, on a comme rendu ça semi-officiel là, les douteux la nuit qu'on fait pour nos Patreons. Ça va être quelque chose qui va changer. Ça sera plus une formule qu'on dit qu'on fait une fois de temps en temps. Ça va plus être comme la bannière qu'on va utiliser pour partager les nouvelles de l'organisme, quelque chose. Attendez pas le prochain. Là, idéalement, il n'y en a pas parce que tout va bien puis on continue la ride en ayant du plaisir. Mais sinon, ben, s'il y a quelqu'un qui veut... je sais pas, démissionner de son poste ou qui veut s'impliquer, qui cherche quelque chose pour monter un projet ou ces affaires-là. Il y a toutes sortes de manières qui pourraient en venir, qu'on ait envie de parler à la communauté, même si c'est quelque chose qui m'arrive un peu moins depuis que j'ai la quarantaine passée. Là. L'initiative est un petit peu moins là, mais je suis encore capable d'en prendre. Au point que je suis aussi très je vais dire, on a commencé un nouveau show la semaine passée. J'ai été très content de tout ça. Fait que je vous fais un petit peu ici l'horaire officieux de l'été pour ce qui est des diffusions, autant sur Twitch ici que les parties qu'on peut faire au musée ou ailleurs. Le lundi, c'est 70%. Ça, j'y tiens mordicus. Il y en a qui ont dit on aimerait ça finir avec plus de karaoké. On vous a entendu, mais il n'est pas question qu'on enlève le film. C'est très, très important pour, je dirais, l'ADN de l'entreprise. Même s'il y a moins de monde qui reste, même si, tu sais, toutes ces affaires-là, douteux.org, on veut vous faire découvrir des affaires que vous n'auriez pas découvert ailleurs. Et où ailleurs qu'ici, ce soir, il y a une version de Killing American Style VF avec les tabarnaks de mamelons de femmes enlevés, man. Dégoûtant. Ouais. Juste d'imaginer un au centre de la forme rebondie. Ça me... Oui, je m'excuse, hein, je suis un petit peu trop poète là-dessus. Le mardi, c'est temps-ci, mais on va Zelda pas mal. Tu sais, je fais mes petites affaires, je me lève à 10h, puis là, je fais mon rameur, puis tout. Fait que vers 13h jusqu'à tard, le mardi, on va jouer à Zelda. Si à un moment donné, on finit par faire le tour puis être tanné, je jouerai peut-être à autre chose. Mais je vois pas ce jour-là arriver, le nouveau Zelda. Je ne sais pas si tu as essayé. Non, j'y ai pas touché encore. Il y a des raccoins. Ouais, j'imagine. Il y a des raccoins, on va dire ça comme ça. Sinon, ben mercredi, c'est notre très populaire show, le Mercredi. Je vous remercie beaucoup de votre attention soutenue. Et encore une fois aussi, des personnes qui partagent la dite création. Vous êtes notre seule publicité, puis je pense que c'est correct comme ça. On va jouer à Zelda aussi en journée, jeudi aussi idéalement avec l'addendum le soir. Et le fait qu'il y a l'addendum le soir, que maintenant j'ai comme une équipe de cerveau, là. Je suis très content d'être le Doc Savage moderne. Il y a une équipe de cerveau, tu sais, lui, il y avait un architecte, un avocat, qui venait toutes les deux avec ses affaires. La grosse différence, c'est que le Doc Savage était grand, beau, puis il était meilleur dans chacune de ces disciplines-là que ses alliés. Moi, je suis pas tout à fait ça. Fait que je vis très bien avec mon statut de fédérateur-animateur. Donc, l'addendum, j'avais moins de place pour mettre de la sauce. Puis j'ai beaucoup aimé l'année passée, quand pendant le convoi, moi, ça a été le plus bel hiver de ma vie, l'hiver passé. Le convoi, à chaque jour, c'était j'ai jamais été flabbergasté. Le gars qui était en bédaine dehors à moins 28, qui criait « Fuck you, Trudeau », là. C'est Isabelle Cathy qui fait la danse des canards. Les jeux gonflables de la dictature. Écoute, à chaque jour, puis je suis même pas encore allé là, mais à chaque jour, il y avait de la magie. Et une des affaires que j'ai beaucoup aimé, vu qu'on faisait des shows plus longs le samedi, on n'avait rien d'autre à crisser, on était en pandémie. Ben, moi, je sortais, on accueillait les gens sur Discord. Fait qu'on va faire encore ça. Si vous voulez venir parler avec moi sur Discord, le vendredi après-midi, après la Godette Brothers sur Tout-Ce-Qui TV, j'ai commencé vendredi dernier quelque chose qui s'appelle, et c'est voulu, là, c'est un petit peu tout croche pour continuer la tradition, là, LMM Hebdomag. C'est comme Hebdomag, tu sais, que tu te tiens au courant hebdomadairement. Là. Ouais. Puis c'est parce que la LMM aussi, il est rendu avec tellement d'équipes partout, c'est difficile à suivre. Fait que là, s'il se passe un match chez vous, que Armand, il veut tasser sa chette, mais que finalement, au conseil municipal, on va accepter son argument, c'est chemtrail. Écoute, tout peut passer. Là, bien entendu, c'est dans la même attitude. On essaie de cibler le propos, de critiquer la complosphère. On n'est vraiment pas là pour bâcher de la maladie mentale ou pour
sauter dans une chicane de famille, oserais-je. Il y a toutes sortes de nuances à apporter là-dessus. Samedi, on garde ça pour les événements spéciaux. On a d'autres qui s'en viennent. La gang de Tout ce qui TV, on dit qu'ils nous préparaient un spécial Dan Pilon. Ah oui, il n'y a personne qui est content. Et bien entendu, j'ai trouvé mon 10 heures d'Éric Duhem aussi. Ah, ça fait... Ouais, Ben, on a fait un premier. Ouais. Puis là, je me suis dit, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de clips parce qu'il est allé plus dans les archives, dans les vieilles affaires. Ouais. Il a arrêté quand il est devenu comme chef du parti. Mais moi, depuis qu'il est devenu chef du parti complotiste, ben là, j'ai plus de clips. Fait que j'ai checké. Puis j'avais 10 heures de clips qu'on n'a pas vraiment vu dans sa rétrospective. Fait qu'il y a une autre rétrospective. Director Scott. C'est ça. Puis tu sais, je veux dire, ça a très bien été. On a eu 1746 $ pour Infosect la dernière fois. Ouais. Si on parle de behaviorisme, à la quantité de plaisir et de belles retombées, je pense que je suis... catfiché, on pourrait dire. Ça a marché. Et sinon, ben, tout ça pour conclure ce petit laïus de mise à jour. Les archives de 70% du Mercronspi, de la Godette Brothers et aussi de LMM Hebdomag. Parce que là, il y a des gens d'un peu partout qui vont venir. On va garder les archives de ça à l'interne. Ça va être privé. Fait que c'est juste public une fois quand tu le fais. Si tu as eu l'air fou, t'es pas content. Ça t'enlève comme un fardeau de gêne. Viens essayer une fois, tu vas voir. C'est tout le temps pire la première fois que toutes les fois d'après. Puis, ben voilà, ça va tout être exclusif aux personnes qui cotent dans notre Patreon. Ça me permet à moi de continuer à offrir tous nos shows gratuitement, tout en monétisant tout ça de manière très raisonnable et à prix quand même. Je pense qu'au début, on a fait une joke. Là. Moi, je mets jamais des chiffres ronds quand c'est ces affaires-là. Puis là, j'ai mis, mais elle est à 3,82. Puis vu que c'est en dollars américains, Patreon, ben, ça revient à peu près à 5$ par mois. Fait que puis c'était pas voulu, là, je vous garantis que c'était pas voulu. J'ai juste dit 3,82. Fait que c'était ça, c'était mon petit laïus de début de match. Merci tout le monde d'être avec nous autres. C'est vraiment un plaisir de voir comment l'organisme évolue au fil de ces années. Je me sens plus privilégié qu'à l'habitude d'être mascotte d'une bande de joyeux drilles. Et puis d'ailleurs, on est en train de recommencer le karaoké. J'ai écrit à Guy-Michel Galuza déjà. On espère que ça va se concrétiser. C'est pas le genre d'affaire j'aurais dû dire haut et fort juste là. Là-dessus, go! Hey, applaudissez au moins, come on! Ah, t'as mis le temps de mais tu l'as eu. Hey, Célim et Jean-René sont en feu. Jean-René Dufaible, je préférais le préciser. Ah. C'est ça, là. Là, tu veux parler du Canada puis de l'ingérence. J'étais allé vendre des cossins cette semaine, moi. On se débarrasse on essaie de simplifier notre vie. Si j'ai un conseil pour vous, faites pas ça en période de récession. Je pense que tout le monde vend ses cossins en ce moment. On a fait 3 librairies seconde main pour vendre la moitié des livres que je voulais vendre. Ah boy, hein? Ouais. Ah, puis ils sélectionnent en plus. Ils sélectionnent. Ouais. Fait que, en tout cas, faites pas ça en ce moment, c'est pas une bonne idée. Fait que je vais garder mes cossins, mais si vous voulez acheter des livres... Ah shit, mais toi t'es safe au premier but, ça veut dire que tu voulais les garder au départ. On a essayé. C'est ça, voilà, on a essayé à cette heure. Non, c'est pas vrai, je les ai donnés au Friperie Renaissance. Fait que, après une analyse du dossier de l'ingérence étrangère dans les élections canadiennes, le rapporteur spécial David Johnston ne recommande pas d'enquête publique, mais des audiences publiques.
De son analyse du dossier, on comprend donc qu'il n'a décelé aucune chance de corruption, aucune inaction de mauvaise foi de la part du gouvernement ou de quelque agent du gouvernement dans le dossier, que toutes les personnes impliquées ont agi de la meilleure manière qu'ils auraient pu selon les circonstances, et donc qu'on doit passer à la prochaine étape et jaser des solutions. Hein. L'entièreté de l'opposition... Il n'y a pas de solution à jaser s'il ne s'est rien passé. Ben, attends. OK. L'entièreté de l'opposition parlementaire demande toujours à ce qu'une enquête publique soit au moins considérée, hein, et c'est vrai que ce serait le fun de commencer à trouver des solutions, mais peut-être qu'on devrait s'assurer que les gens responsables du problème n'occupent pas des positions décisionnelles pour arriver à ces solutions. En plus. Ceci dit, hein, si on se fie au discours des membres de l'opposition, on n'a pas nécessairement l'impression que leurs intentions soient si nobles. Hein. Au-delà du fait que certains disent que Johnston n'aurait pas dû prendre ce dossier en charge et qu'il ait passé énormément de temps à devoir expliquer pourquoi il était compétent, ces conclusions laissent à désirer pour au moins une raison importante. Hein. Le mandat était de redonner confiance aux Canadiens dans notre système démocratique et à date, ça marche moyen. Alors que plus que la majorité des Canadiens croient qu'une enquête publique devrait être menée et que 57% trouvent que le gouvernement libéral a été évasif dans ce dossier. Ah, c'est poli, c'est un gros verbe. Alors, hein, est-ce que Johnston a découvert quelque chose au moins hein, pour dire qu'il faut passer aux solutions? Eh bien, il a décelé de grandes lacunes dans le partage des informations de sécurité nationale. Hein. Il semblerait que les informations circulent difficilement entre les départements et ministères. Les gens se penchent pas assez longtemps sur les dossiers de sécurité nationale, ce genre de choses-là. Là, en gros, ce qu'on comprend, c'est que c'est de la faute de tout le monde et donc c'est la faute de personne. Voilà. Que l'inaction du gouvernement libéral dans le dossier avant et depuis la première fuite de documents publiés dans le Globe and Mail en février dernier est un problème systémique tellement gros que le contexte pour le comprendre est tellement énorme que personne ne peut être considéré coupable. Personne? Johnston fait un détour dans son rapport pour nous rappeler qu'il est important de trouver la personne qui a causé ces fuites d'informations, hein, parce qu'il croit qu'il pourrait y avoir malice dans les intentions de cette personne. C'est la personne qui a fuité le lanceur d'alerte du Globe and Mail. Et voilà. Pas de malice du côté des personnes au pouvoir. On peut lui faire confiance là-dessus. Hein. Mais on doit trouver et arrêter les gens qui nous ont avertis de cette solution parce qu'il pourrait y avoir malice. Le rapporteur spécial, qui n'a tellement rien trouvé de condamnable dans ses recherches, qu'il en est venu à critiquer la 4e branche d'avoir publié des informations qui ont mené à la découverte de grandes lacunes dans notre système. En tout cas, comme ça des va terroristes. bien. Ben voilà. Geste important, par contre, Johnston a permis aux chefs de parti de l'opposition de regarder la partie contenant des informations secrètes de son dossier hein, afin de faire leur propre analyse et de tirer leurs propres conclusions. Donc, c'est réglé. Si les partis de l'opposition peuvent lire toutes les informations que lui a lues, puis lire son analyse, puis tirer leurs propres conclusions, on va pouvoir avancer un peu au moins. Les gens vont pouvoir avoir accès aux informations. C'est probablement un début de quelque chose. C'est un début de quelque chose, ben oui. Mais là, il n'y a pas des affaires caviardées puis tout. Pas dans l'accès top secret qu'il donnerait au chef de l'opposition. Eh bien oui, hein, sauf pour le fait que 2 des 3 partis d'opposition, le Parti conservateur et le Bloc québécois, refusent de lire ces dossiers hein, parce que selon eux, ça les empêchera de critiquer le gouvernement sur ce dossier s'ils ont accès à des informations top secrètes desquelles ils ne peuvent pas parler. Hein. C'est le catch-22 le plus en veston-cravate de tous les temps. Ben, c'est le fun comme catch-22, mais en fait... Personne n'a jamais dit que de lire ces documents-là équivaut à un bâillon automatique sur le dossier, mais ça n'a aucune incidence sur ce que les partis de l'opposition se permettent de dire, et ça n'a pas empêché non plus le chef du NPD et aspirant-chef libéral, hein, Jack Meeting, de demander une assurance qu'il aurait encore le droit de parler du dossier avant de lire le dossier. Hein. Il est influençable, hein, quand même, un peu. Par contre, il n'est pas game de parler de commencer à considérer de briser l'accord de soutien sans participation avec les libéraux hein, comme moyen de pression du bon matériel à premier ministre. Hein. Parce que
de pouvoir critiquer le gouvernement en place sur l'ingérence électorale étrangère, c'est beaucoup plus important que de savoir ce qui s'est passé en termes d'ingérence électorale étrangère, ou même de régler le problème de l'ingérence électorale étrangère. Mais voyons, Bruno, tabarnak, c'est quoi ce... Ils sont tellement rendus loin dans leur discussion à pas vouloir se responsabiliser que c'est vraiment un show de clown en Mais tabarnak. c'est plus important de s'accrocher On au peut-tu pouvoir. se payer une enquête puis on arrête d'avoir l'air cave? Mais non, mais Tommy, c'est parce que le problème, il est trop gros pour que le gouvernement soit tenu responsable. Hein? Il est trop secret pour que le gouvernement en parle, puis il est tellement politiquement chargé qu'aucun membre du Parlement semble vouloir même s'entendre sur la base fondamentale que l'ingérence électorale étrangère, c'est pas bon. Fait que la Chine, la Ben non, mais- propagande chinoise puis l'ingérence chinoise, c'est rendu comme un acte de Dieu. Mais Tommy, inquiète-toi pas, ça finit sur une belle note. Ah, Justin va nous sauver encore. Donc, le Parlement n'arrive pas à passer à la prochaine étape. Solution, des audiences publiques pour laisser le Parlement décider de la prochaine étape. On progresse. Le peuple. C'est ça. On progresse. Merci Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Hey, c'est pas de moins en moins navrant, cette histoire-là. Hein? Ben moi, je me demande, est-ce possible de faire des audiences publiques pour déterminer si on a besoin de faire une enquête publique? Hein? Fuck. Au moins, Hein? au moins, c'est tout le monde qui paye un peu. Hein? Ben voilà. C'est ça c'est cool. Aïe, aïe, aïe. Hey, tiens, on va passer au prochain. Wow, ah ouais, Yeah, give it bravo. up, give it up. Bravo! Soyez certains, on ne les paye pas. Ben, en tout cas, peut-être qu'il y en a un qui... En tout cas, Célim, merci d'être là. Ben, Juju, ça me rappelle. Main d'applaudissements pour Juju, s'il Ah, vous plaît. Juju fait ça par passion, pour l'art. Ben oui. On est en train de battre les intelligences artificielles. ChatGPT, il fait pas ça. C'est thérapeutique. Voilà. Voilà. Hey, Jocelyne, salut! Salut. Hey, on va Salut, jaser du salut. questing tantôt avec Nathan. Oui, là. avec Nathan, oui. Mais toi, Merveilleux. toi, tu viens faire ça, ces activités-là, à cette heure? Oui, parce que moi, je suis pas une sorteuse. Fait que ça me fait découvrir des endroits de Montréal. Écoute, j'avais honte. T'avais honte? Oui, l'avant-dernier, c'était dans les catacombes de Montréal. Oui, d'en avoir. Ah, oui, hein? Je n'étais même pas au courant que ça existait. Ah, c'était capoté, Voyons. ça. Ben oui. C'est Mais vraiment non, mais capoté. c'est magique. C'est magique, on va en Ça parler fait avec du Nathan. beau questing. On va en parler avec Ouais. Nathan tantôt. Oui, Mais sinon, on te connaît aussi comme étant celle qui fait les soundchecks. oui. T'as bien établi Ouais. ça? Ben, j'étais tannée du peu, papa, pou. Fait que là, tu puis t'es allé dans le tas. J'ai compté des niaiseries. J'aime ça de même. C'est Ben oui. des- T'as des bonnes des niaiseries en plus. Ben, c'est pas pire. Ben oui, Quand ben t'étais que clown, ben encore des fois que clown, ben t'en as une coupe. C'est quand la première fois qu'on s'est vu? Oh, c'était avec le... Oh, mon Dieu, j'étais énervée. La manifestation. Ah oui, la contre-manif. Ben Puis oui. moi, j'en faisais des manifestations quand j'étais jeune. Moi, j'étais rebelle. Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, ça me ramenait là. C'est différent un peu, là, Ah, mais... Chris, oui. Mais non, c'est là. Puis, non, mais je la raconte souvent, celle-là, mais le plus drôle, Le gilet à l'envers, hein? c'est le monsieur qui avait la chemise à l'envers. Ah, J'ai oui. dit, monsieur, c'est parce que votre chemise est à l'envers. Les gars, Mon Tommy, il se penche.
Il rit, là, il rit sa J'étais vie. J'étais déjà crampé. Mais le plus drôle pour moi je le connaissais pas, Tommy. Le plus drôle, c'est que Tommy avait son chandail en envers. Ouais. Ben, j'ai dit, c'est-tu un thème? Quelque chose? Faut que j'enlève ma blouse, je la mette en envers. J'étais comprenais vraiment pas. crampé. Puis, en fait, comprenais j'avais pas. mis mon T-shirt à l'envers Ouais. parce que j'y ai pas pensé. Puis j'avais mis mon T-shirt de la citation de Joe l'Indigo. Puis il est écrit « Gros bâtard de Montronçal ». Ben Puis oui. vu que je m'en allais contre-manifester contre des gens, ça la sauce, je voulais pas comme insulter ou incendier. Non, Fait que là, je l'ai mis à l'envers. Fait que là, le gars qui avait mis sa chemise à l'envers, lui, par contre, c'était pas volontaire. Non. Puis lui, il était là pour nous rappeler que tous les scientifiques, sauf les siens, se trompaient. Ouais, Ah, c'est ça. c'était pathétique. Mais c'est un tout petit Italien, hein, un tout petit monsieur. Ah, c'était... J'ai dit, je me suis dit, il manque une femme dans sa vie, tu sais, pour y mettre sa chemise à l'endroit. Je veux pas être sexiste, là, mais non, ça l'aurait aidé, Pour y mettre sa chemise à l'endroit puis pour pas sortir manifester dans des Non, affaires reste à de la même. maison, genre. mon Ouais, petit c'est ça. Là, depuis... Ah, et puis c'était niaiseux ce qu'il disait. Puis là, à un moment donné, il était super hargneux. Puis là, il y avait des polices. J'ai fait... Checker, il arrête pas de crier après moi. Là, je vais commencer à rire de lui s'il arrête pas. Puis là, les polices étaient là, ils ont fait parfait, on a vu. Puis là, lui, il continuait. Puis là, tu sais, il parlait plus en anglais. Fait que là, j'ai fait just to make sure I'm gonna start laughing about this guy very soon if he doesn't stop yelling at me. Puis ça a pris en gros 3 fois. Hey, j'étais penché. Chris, que ça a été mon moment le plus drôle de 2021. Ça puis quand on était dans le Suburban avec Joe l'Indigo, par contre. Quand sa blonde se promenait pour dire là, vous faites pleurer les enfants. Ah il y avait Joe l'Indigo qui hurlait en arrière. C'est tes enfants, c'est ton chum. Là. On se planifiait où on va aller prendre une bière. Là. Ouais, il y a lui, il venait. Clairement! Gérez-vous, les gars! Sinon, t'es venu nous parler de quelque chose. Oui, j'ai lâché un petit peu mes clowneries, là. Puis je vais parler de racisme. Ah, je la fais assis? Ben oui. Ah, Tu veux, sérieux? tu peux la faire debout si tu Oh veux, mon là. Dieu, c'est intimidant. Non, mais ça va aller. Alors, non, on va parler de racisme. J'ai vu passer quelque chose sur les internets, salut. Puis, ça m'a vraiment touchée. Là, j'ai peur qu'elle flash. Ça m'a vraiment touchée. Moi, je suis sensible énormément à ce que vit un enfant. OK. Puis ça m'a touchée. C'est une réflexion qui a été faite ou des questions à une maman qui a été faite là, peut-être 60, 70 ans, par un petit bonhomme. La religion, on le sait, c'est par photo. Non, pas par photo. Par image. Parce que la photo... Symbole beaucoup, tu veux dire? dire? Oui, symbole, mais par image, beaucoup, les enfants. Hein, voilà. Puis, on ne pourra jamais, les Blancs, là, les personnes blanches, là, ressentir, non, mondialement, ressentir ce que vit une personne de couleur ou racisée. Jamais, jamais, jamais. S'il y a quelqu'un ici qui dit « Oui, moi, je peux je demanderais de quitter. Parce que c'est pas vrai. ça serait weird, par Puis contre. les gens qui pensent des affaires pas vraies, ils sont pas bienvenus ici! Ils sont pas bienvenus ici. Surtout pas ça. Alors, le petit bonhomme, il pose des questions à sa mère. OK, là, 60, 70 ans. 70, Genre une lettre, là, ou quelque chose non, écrit à l'école. Il pose des questions à C'est sa juste maman. une histoire. Non, c'est vécu. OK. Je vais vous dire le nom du petit bonhomme à la fin. Il a vieilli, le petit bonhomme. Alors, mets tes lunettes, la vieille. Là. OK, je demande souvent à ma mère, pourquoi tout est blanc? Jésus est blanc, avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Oui. L'image. Hein, l'image. Pourquoi le souper de Jésus, tous les hommes étaient blancs? Encore l'image. Même les anges sont blancs. C'est vrai, pareil. Quand on meurt, il demandait à sa mère, quand on meurt, maman, est-ce qu'on va au ciel? Elle a dit, ben oui, on va au ciel. Ben oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux anges noirs quand ils ont pris la photo? Ça m'a viré le cœur en envers. Voyons.
Le gâteau des anges est blanc. Le gâteau du diable est au chocolat. Le président vit à la Maison-Blanche. Le Père Noël est blanc, Blanche-Neige. Et tout ce qui est mauvais est noir. Dieu aussi, là. Le mauvais petit canard, ben là, lui, il était pas... Dieu, il est blanc, là. Tu Il peux était rajouter pas... ça dans ta oui. liste. Mais c'est lui. Ouais, c'est ça, tu sais. Vas-y. Il était pas rendu là. C'est que je fais ça? Et tout ce qui est mauvais est noir. Le mauvais petit canard est noir. Le chat noir, c'est de la bad luck. C'est de la grosse bad luck sale. Hein? J'étais toujours curieux. Et finalement, un jour, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. C'est le petit bonhomme. Manquait de variété. Hein. Puis le petit bonhomme, c'est Mohamed Ali. Ah ouais, hein? Ouais. Dans Mais ta là, qui je peux n'était pas- que Cassius. C'est triste parce que je pouvais pas avoir son intonation de voix. Il était en même temps... Les gens riaient quand il en parlait, là. Mais c'est tellement profond. Bon, ouais, ça commence effectivement. là, le oui. rejet, puis le... Oui, ça m'a vraiment... C'était ma chronique. Ben, c'était très touchant, puis c'est un sujet duquel il faut parler. Merci Oui, beaucoup, Jocelyne. oui. Hey, merci. Heureusement qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec selon des vieilles personnes blanches. Des vieilles... Mais... dans mon système où j'étais, il y en a... C'était le contraire. Tu veux dire? À l'hôpital, c'était le contraire. C'est quoi le contraire? Mais je veux dire, les Blancs étaient en minorité. Ah! Ah. Ben, Mais ça veut pas dire que dans le système Dans en mon, tant que ben, tel, dans le système, moi. Tu il sais, est dans mon pas- système à moi, Dans ton j'ai expérience pas- de vie. mon expérience de vie, non, on était vraiment minoritaire. OK. On Ben, était puis en en même ligne, temps... puis on était... Après, non. écoute... Non, mais c'était correct, là. Ben, j'en doute Non, pas, mais Jocelyne. j'applaudis. Il y a personne qui a remis ça en question. J'applaudis. Non, non. Sinon, ben, on va accueillir Nathan. Hein, puis tu vas Ouais. rester là. Ah, hein. Ben, d'accord. allez-y, House Band du futur. On va parler un petit peu avec notre Ranger. Bien sûr, moi. Tout le monde a reconnu la toune thème de Maya l'abeille, c'est sûr. Ouais. et Ben ouais, certain. ben là, c'est pas une surprise. Hein. Je m'en viens parler du fait qu'en fin de semaine, on est allé quester. C'est vrai. Oui. Ouais. C'est vrai. Questing, je trouve ça vraiment cool depuis la première fois que j'en ai fait. Ça me permet de découvrir Montréal. Moi, je suis pas Montréalais. Mais j'ai appris aussi au travers de ça que ça permet à beaucoup de gens de Montréal de découvrir Montréal. Fait que si à un moment donné, vous avez un samedi de libre puis que c'est du questing, je vous invite fortement à essayer. Ben oui, parce que ou en faire fin ça de chez semaine, vous aussi. C'était tellement cool. C'est un des plus beaux à date. là. Ah, l'île Sainte-Hélène, c'est un endroit rempli de raccoins intéressants. Ah, c'est capoté. Je pense que les structures visibles et présentées par l'île elle-même, l'organisation de Montréal, c'est pas ça le plus intéressant sur l'île. Puis on a eu la chance d'avoir un guide vraiment cool. Notre trainer Pokémon, il a déjà été un petit peu tout partout. Là. Lui, Trainer Pokémon level 3, mais il y a aussi des affaires, là, c'est cool. Ah oui, puis tu vois qu'il va les chercher où est-ce qu'ils sont, les Pokémon. Ah oui, effectivement. Là, Ah ça a ouais, été, définitivement. on est débarqué sur l'île, il y a eu la forêt de son. Après ça, il y a eu la statue des hommes. Après ça, on a eu le plus beau de tous les save spots de tous les temps. Là. Ah, j'aurais chillé toute la journée à cet endroit-là. Ah, c'était capoté. Puis je pense que j'aurais été quand même heureux, même côté si de la j'avais su rivière. qu'est-ce qu'on a manqué après. Tu sais. Ouais. Il y avait un gros arbre qui était comme tout tordu. Là. Ça paraissait qu'il recevait... Parce que c'est comme la pointe sud de l'île. Fait que toute la glace est poussée comme ça. Fait que ça paraît que cet arbre-là, il a mangé du Coupe de HP volée, damage, de cold damage avec le temps. Puis là, ben, il y avait une clôture à un moment donné. Ça, c'est quand même assez fabuleux. Je pense que ça vaut la peine d'en parler. On a C'est été pas mal rebelles. personnellement, c'est mon Ah, bout le plus hot de ce Il y question. avait une clôture, puis si on regardait subtilement la clôture, il y a un bout, il y avait comme une patch de clôture par-dessus la clôture. Ouais. Fait que là, on est allé voir, puis on a pu tasser la patch de clôture, fait que ça faisait un trou dans la clôture. Fait que là, on est allé, ça s'appelait, c'est le temple des vieilles civilisations. Ça la place s'appelait des la nations. Terre des Hommes avant. Le temps là. des hommes. La le temps place Terre des hommes, ouais, OK. Puis
il y avait des grandes... toute la nature était en train de prendre le contrôle de ça. Puis on a vu le hall des golems. On est allé dans la pièce du silence. C'était Christ. On a fait nos délinquants. Ah, c'était du... C'était du urbex, là. On n'avait juste pas de GoPro. Si on avait une GoPro, là, on serait en train de faire du vrai urbex. Ouais. C'était vraiment hot de se promener dedans la vieille structure qui... vraiment, quand on est rentré dans cet endroit-là, j'ai eu un feeling de bloc de l'Est. Là. J'avais l'impression qu'il y avait l'hymne de l'URSS qui jouait dans le vent. Là. C'est tout en béton, c'est super, c'est super dystopique, brutaliste à l'os. Puis à l'intérieur, c'est tout aussi brutaliste. Les murs sont en bloc de ciment, qu'il y a des trous dedans parce qu'il y a du monde qui sont venus stripper la cope. Parce qu'avec le temps, les fils électriques, ça valait de l'argent. Fait que il y a du monde qui sont venus stripper ça. C'est désolant de... c'est vraiment hot de rentrer là. Il y a un côté triste de voir les structures qui sont abandonnées, qui sont pas... Mais c'est la nature qui reprenait son dessus. Non, mais les stades, tout ça... C'est beaucoup d'éléphants blancs des Olympiques. Une exposition universelle, puis... mais c'était en 67, c'est vrai que c'était... Une exposition universelle, ça laisse des ravages, là, c'est normal. Là. Ah oui, la seule raison pourquoi c'est encore là, c'est que ça coûterait trop cher de le défaire. Les crisser à terre. Parce que c'est tout du béton armé. Les estrades, c'est littéralement des buttes de terre sur lesquelles on a mis du béton. Fait que là, tu sais, genre, défait ça, ça va coûter cher. Il y avait des espèces de gros trottoirs en bois aussi qui s'étaient effondrés. C'était juste à côté du hall des golems. Là. Il y avait des espèces de silhouettes. On a appris, dans le fond, là, que ce qu'il aurait fait, parce qu'il y avait plein de matériaux de construction un peu partout, fait que la civilisation qui était là, de nos ancêtres qui a réussi à construire ça, s'est sauvée, parce qu'ils n'auraient pas fait venir du bois ou du matériel de construction. Ils se sont sauvés, ils ont été comme repoussés par quelque chose, puis on sait pas quoi. Puis là, on a mené l'enquête, puis il y a un des golems qui avait quelque chose qui nous disait, puis c'était quoi? C'était l'hymne de l'Expo 67. Faudrait écouter ça. La solution de pourquoi la civilisation s'est effondrée, pourquoi les gens se sont sauvés, semble être écrit là-dedans. On était rendu là. C'était vraiment cool. On n'a pas encore trouvé la clé dans le message. Il va falloir probablement refaire un casting. Là, pour, puis après ça, on est allé vers l'arboretum du scientifique, du botaniste cinglé. Là. On ne sait pas s'il était cinglé, on ne l'a pas vu, mais on a vu son laboratoire. Puis tu marches genre 10 mètres, puis tu changes totalement de. Il appelait ça les floralies, je pense. Oui. Mais en tout cas, c'est un nom elfique, on n'a pas vu d'elfe. On a vu des fleurs, des plants incroyables. On est allé admirer les portes du temple du vice. Oui. On est allé. Ben oui, ça, c'est la quest level 9, le temple du vice. Sur l'île, là, le casino, vous appelez ça? Là? Level 9, eux autres sont allés tenter le diable. Puis tout, moi, je suis resté avec Moi, j'avais un épée, puis je suis pas mal sûr qu'on peut pas rentrer avec une épée dans le temple du vice. Je suis pas sûr, moi. Parce qu'à l'intérieur, Bone, qui est un dandy, a vu un dandy level plus haut que lui. Le dandy level plus haut que lui qui avait dans le casino avait genre une cape qui était dorée puis noire, puis il y avait une grosse canne avec un gros diamant. Fait que si lui, il a le droit à sa grosse canne plus 4, on peut amener notre staff plus 3, je pense. On va essayer quand on va être plus haut niveau. Je suis juste niveau 5. Fait que moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Fait que je suis allé... Oh! Toi, t'en veux-tu un? Ah, mon Dieu. Non, merci. Sur le bord de la petite rivière, où est-ce qu'on a trouvé un passage oublié, laissé aller. Vraiment. Puis brisait un petit peu le personnage. C'était vraiment, vraiment étrange. Parce qu'on avait le casino, tu sais. Il y a de l'argent qui se brasse, là. Pas mal. Puis l'autre bord de la rue, tu descends un petit escalier, puis il y a un vieux passage en roche... qui a été complètement abandonné. C'est sûr, c'est par là qu'on attaque la prochaine fois. Là, c'est sûr. Fait que c'était vraiment étrange là, d'être dans un endroit laissé complètement aller, juste à côté d'un endroit où il y a tellement d'argent. Puis on a trouvé un sac dans le bosquet. Oui, c'est vrai. On n'y a pas touché. Je sais pas si tu fallait au sac. Il y avait vraiment c'est une side quest, mais peut-être pas de fun. C'est ça. Une vieille couche. Puis, regarde, après ça, on a terminé ça un petit peu rapidement, si on veut. On commençait à être fatigué, on avait dépensé pas mal de points de vie. Mais je le conseille à tout le monde d'aller se promener sur l'île Sainte-Hélène. Oui, premièrement puis, d'aller dans les raccoins, aller dans les endroits où est-ce que ça a l'air d'un cul-de-sac, mais il y a peut-être un sentier qui mène à quelque part que tu vas jamais oublier.
C'est ça, le questing. Toi, Jocelyne, y a-tu un moment que t'as préféré? Non, partout, moi. Ah, mais j'ai bien aimé les Ukrainiens. Il y a eu un groupe d'Ukrainiens, mais ça n'a rien à voir avec Oui, ils la pensaient qu'on découverte. était un spectacle. Oui, Ça mais arrive souvent, ça. Hein? Ils nous ont Non, demandé mais à quelle heure qu'on faisait notre spectacle. ça fait sourire les gens, les costumes, tout ça. Puis, Là, ils ont dit on vient d'Ukraine. Là, on a fait oh. Non, mais il était tellement souriant, ces gens-là. Ah oui. Ah, ils étaient contents, ils ont Wow. pris des photos. Pis tout. Ouais, ils nous ont Fait que allez checker ça, Questing Montréal. Retournez à la Ouais. console. Nathan-Olivier Morin, notre technicien, mesdames et messieurs. Hey, bonne Merci beaucoup soirée, à tout le Jocelyne monde. aussi. Bonne Puis vous autres, prochain. Wow, de toute beauté. Merci beaucoup. Wow! Céline et Jean-René, vous allez la chercher où, votre inspiration? Ah non, mais c'est légal ici, c'est bon. C'est honnête. C'est une thérapie. Est-ce qu'ils sont sortables? Non, mais qu'est-ce que ferait lui qui connaît la musique avec sans l'autre? Tu sais, moi, c'est ça, je me dis. Ça serait Non, non, plate. mais ben, Ça serait juste un dude avec un kazoo. Moi, Ouais. j'ai eu un band pendant 10 ans que c'était à peu près ça. Là, en plus, on est comme rendu au mentorat, là, mais non, probablement mais dans ça 5 apprend. ans. Ben oui. Il est le CEDOG du cire pathétique. Un jour, vous aurez Bruno Marotte et Juju Cyr ensemble, mais vous n'êtes pas encore C'est prêts. vrai, ça. Non, ça va être full frontal en esti. Céline, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire des bonjours et je t'ai vu sur Twitch. Non? Ah, ben oui, Jamais. effectivement. C'est Le une bon bonne- Maher. Oh, sur mais Twitch. là! Ah oui. Si, j'étais dans ton champ. Comment ça That's va? it. That's Comment it. ça, Mais comment ça ça va va. sur Twitch? Oh, putain? ben, ça va bien. Ça va bon. bien. Je fais mon grand retour. Grand retour sur... Là, imminemment. Là. Ben, C'est, là. C'est là. Qu'est-ce qui fait de ce retour un grand retour par rapport à un retour de taille normale? Le retour de taille normale était après 4 jours. Grand retour, 2 semaines. En 2 semaines off. Un mois presque. Oui. Non. Fait que là, c'est un. Non, on y va. Mais là, on y va en grand retour. Ben, mais je suis bravo, pas là. ça. Mais je suis pas là. Ben, merci. Mais merci, Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas une affaire de. Oh, chier, non. Contrat, animation ici et là, gauche et droite, haut et bas. Ça fait partie de l'horaire. Ça c'est donne. quelque Ben chose oui, qui- mais c'est ça. Parfait, Ça a ça. donné. C'est cool, Là, je c'est me suis cool. dit, hey, non, mais je m'ennuie, je vais le refaire. Mais c'est pas toutes les personnes qui vivent de ça puis qui vivent de ça. Je sais pas si tu vis de ça, mais je veux dire, Oui. c'est pas toutes les personnes qui Twitch qui acceptent de. C'est important là, d'avoir cette routine-là, Oui, d'être mais non, capable mais de maintenant- dire je prends une pause puis je vais faire autre chose, c'est correct. Tu sais, pense que c'est c'est ça. Mais maintenant, il faut savoir. Non, tout le dire, temps, à tous les jours. Si tu le fais pas à tous les jours, ça sert à rien. Non, mais au début, c'est ça. Ben, je le sais. Puis un moment donné, tu fais, ben, t'as peur, faut que je dors. Ouais. Mais sinon, ça va, là. Ouais, non, Oui, ben c'est ça ça. va, c'est- là. écoute, Non, on t'as est dit là, que c'était pour puis- une raison de d'autres contrats puis d'autres affaires. Oui, d'autres c'est ça. animations. Fait que ça Fait va. que Fait que c'est ça non va. seulement un choix idéal. Puis tout. Comment ça va sinon, les Maher Enterprises? Écoute, j'ai décidé aujourd'hui de chialer. Ah! Non, mais pas chialer négatif. Je me suis dit, on va parler des grands sujets de l'heure. Oh! Les 12 thèmes. J'ai 12 thèmes aujourd'hui. Tabarnak. Non, mais on y va vite. On y va vite. Bon, à soir, je mets mon De toute pied à façon, on a le terre. temps, À soir, je mets mon pied à vas-y. terre. On y va rapide. OK. On part là. Ben oui. 17 avril dernier. C'est là que j'étais. C'était un lundi. 18h33. T'as dit, et je cite, Oh, vas-y. Oh, j'ai hâte. je comprends pas pourquoi le monde tripe autant sur les boulettes Ikea. Parce que, Bruno, Ouais. c'est petit, c'est salé, c'est suédois, c'est bon. Sujet 2. Non, mais tu vois, on... Ah, j'aime non, ça, non, j'aime ça. pas que ça à faire. Les aspics. Oui, Ouais. on a parlé de ça, oui. Euh, L'espèce de jello Le jello, poisson. le jello, Ouais. c'est oui. Ouais. Les demi-œufs, c'est oui. Oui, Ouais. Le poivre, c'est oui. oui. Ouais. Le jambon, c'est oui. Ben oui. Donc, les aspics, c'est oui. Ben,
C'est pas moi qui ai dit non, là. Mais moi, mon projet, c'est de Je pense qu'il y ramener... a du monde qui devrait les se aspects. regarder dans les yeux, là. Moi, mon projet, c'est de ramener ça en mode. Oh, attends, j'ai écrit ça ici. Il est où le problème avec les Make aspics? Aspic great again. Là, C'est-tu- il y a déjà les casquettes qui existent. C'est-tu parce que c'est laid? Ouais. Puis, on en a couronné un lait. Oh! Je suis là, je reviens, mes actualités. Je frappe sur tout ce qui bouge. On te voit aller, on te voit OK. aller. Hein. Les chats pas de poils. Ouais. Ça va? C'est correct. Non, non, mais au lieu de dépenser 1500 sur quelque chose de lait, mouille un vieux gant, puis ça va faire pareil. J'ai calculé, un chat pas de poils, c'est le même prix que Un aspic? Toyota Sienna 2005. Non, non, mais c'est con, là. Ouais. Non, non, mais... Puis je me demande lequel des deux qui coûte le plus cher en entretien. Mais... C'est laid, le chat pas de poils. Mais, regarde. Prochain, tu vois, pas... Non, on bouge. 2000... Non. C'est un mensonge. Prochain, on recommence. 200. 2000, j'aurais plus brag que ça. Aujourd'hui, 279 jours sans fumer la cigarette. Oh! Mais quand tu dis 279, ça a l'air un petit peu genre je fête mon 5 ans et 2 mois. Là. C'est... D'affilée. C'est juste que moi, on m'avait promis des abdos. On m'avait promis un corps de rêve. On m'avait promis un compte en banque plein. Mais je pense qu'il faut que tu fasses le sport qui vient avec. Genre, il faut que tu vendes les livres de C'est pas croissance juste personnelle arrêter de fumer. aussi. Non, je pense pas. C'est noté. Guy Nantel, j'ai trouvé son show sur YouTube. Ouais. Je l'ai pas écouté. Non, mais les bébés. Ouais. Les bébés, je sais, je comprends le concept inné acquis, je catch. J'ai appris récemment que c'est pas capable de se moucher. C'est faux. Non, mais aide-toi, calice, souffle, genre, aide-toi, on t'aidera. Moi, ça, le bébé, fais ton bout de chemin. On va t'apprendre tout le reste, mais souffle. Ça m'a choqué. Ben non, mais toutes les affaires que tu apprends ont un potentiel de choquer. Oui. Après ça, il y en a des plus hauts que d'autres. 70%. C'est nous autres. J'ai fait le calcul, il en reste 30. Cire pathétique. Oui, c'est où? Cire pathétique sur TikTok. Esti, allez voir ça. Ah, j'imagine, C'est hein? Raphaël Bérubé, c'est son vrai nom. Scoop. Il y a un vrai nom. T'as fait tes recherches. Non, c'est ça s'appelle Raphaël Bérubé, son TikTok. Il a même pas été assez brillant pour mettre son... Regarde. En fait, Cire pathétique en général. Allez voir ça. Vendredi, il sort un album. C'est malade. Il est son meilleur gag. Allez voir, Cire pathétique. Puis c'est weird parce que c'est un petit peu ça au début de sa carrière. Oui. Puis, mais pas de la même manière. Non, mais là, Mais c'est resté ça, mais ça a évolué. Il croit tellement. Jean Leloup est toujours en vie. Non, mais je suis content, mais un peu surpris. En parlant de Jean Leloup, il a déjà acheté une montagne en Asie. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais c'est la réaction que je voulais. C'est bon, ce phrase-là. Le proverbe « À cheval de nez, on regarde pas la bride ». Ouais. Bon, on va le décortiquer une seconde. Parfait. Ça, c'est une On vient de expression parler inventée de Jean Leloup, là. par les gens qui donnent des cadeaux de marde, hein? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Qui a assez de chevaux pour les donner demain? Ben, en fait, Puis là, tu m'as donné le cheval. Ouais, non, Je je vais pense- regarder la bride si je veux. C'est rendu à la mienne. je pense que plus... Oh! Non, non, mais- Le cheval vient avec la bride. Ben, assume. Ben Si oui. tu veux Non, pas que je la je- regarde, donne-moi la pas. Ah, je suis pas d'accord avec toi, là. Mais- Il va falloir qu'on parte un Ça débat. peut être vraiment long, cette discussion-là. Ah, Toi, tu boy. connais pas Bruno. hein. Ah, boy, que je suis pas d'accord avec toi sur celle-là. Mais là. c'est parce que- À date, ça l'allait, mais Mais c'est parce celle-là... qu'il y a personne, Oh, il y a personne qui fuck l'a que demandé, le cheval. Toi, tu cognes chez nous. Tu me donnes un cheval. Non, mais le Tu me cheval, dis, il n'y a F. pas d'opinion, là. Le cheval, il est une métaphore. C'est son move. Il sort tout le temps les métaphores quand il est pris dans Le un cheval raccoin. est une... Ben oui. Voyons donc. Il a Ben, peur. Il a peur. Ben, le cheval est une Il a pas métaphore. peur, mais il aime ça être en contrôle. Voyons donc. Sacrifice. Et pour terminer, le mot... fini, on va pas s'ostiner! Le mot denrée. Une denrée. Ouais. Pas certain que j'aime ça. Denrée. Attends un peu, non, va-t'en pas. Moi, il y a quelque chose, tantôt, j'ai pensé, ça me fait penser à ça, là. Mettons, c'est quoi un fifre? Oh, pas... Oh. Parce Ouais. qu'il Moi, je y a- sais, il y a moi, je des sais, sous-fifres, moi, Ouais, ouais. mais Hey, on a y tous fait le a-tu gag. quelqu'un Oh, qui est oh, oh, là. qualifié fifre? Genre,
Juste comme fifre normal. Pas, Oh, parce qu'on connaît le sous-fifre. Le sous-fifre. Mais Mais on connaît pas c'est quoi? je comprends. Ouais, Le c'est ça. boss. Ouais. Je comprends. Le sur-fifre, Lui ce qui a serait fait boss. le cours au complet. Le Non, non, fifre, mais- c'est toi. Le sous-fifre, il a fait le cours du soir, OK? Fifre, c'est-tu toi? C'est ça que ça Je veut sais dire? pas, man. Le français, c'est le profond et mystérieux. Hein? Ouais. Comme le classeur d'Alexis. C'est un endroit où tout peut arriver. Est-ce que tu peux avoir un vice-fifre? Oh! Mais je te reviens la prochaine fois avec la qualification des Un fifres. scab fifre. Non, non, mais... Parce que le sous-fifre, il n'y avait pas des assez bonnes conditions. Fait que là, on engage un c'est scab C'est fifre. syndiqué, ça? Je sais pas, man. Sûrement. Ben, je sais pas. Je vais me battre pour eux. Si à un moment donné, Un t'es fifre sous-fifre, associé. tiens-moi au courant. Oui, veux je vais te parler de mon salaire, là, Ah, ces oui. affaires-là. Hey, sinon, Marc-André, merci beaucoup de venir nous voir. Antoine? Ça fait plaisir. Est-ce que ça va bien? De mieux en mieux. Hey, je pense qu'on Yeah. peut pas. Le bon maire! Ah, surtout, merci, le bon merci. maire. Next! La prochaine est un classique de Denis Lévesque. Puis comme Bruno, il a l'air d'apprécier, voilà, on va prendre notre temps. Tu pourras avancer au ralenti, même Octave, si tu veux. Avec le vent dans les cheveux. La prochaine fois. Wow! C'est les Jean-René, mesdames et messieurs. Wow! Il a perdu le Ah, je déconne. Moi, ce film-là, à la fin, là, quand la vieille madame apprend la patente qui vaut des millions de dollars, qu'elle pitch dans l'eau pour Ouais. une vieille histoire. Non, mais attends. Voyons, niaiseux, Moi, je donne ça à un orphelinat. Ça m'a tellement... Non, c'est parce qu'elle veut qu'il trouve. Tu sais, elle veut pas qu'elle ait dépensé tout cet argent-là pour des sous-marins pour pas trouver l'affaire qu'il non, cherchait. non. C'est un. Non. Non, ça marche pas. Ça marche pas. OK. Hey, avant d'aller jaser avec notre bon chum Octave, je veux juste envoyer un gros shout-out à Pacou. Hein? Pacou LM, l'amoureux Miron. M Mystery sur Instagram. Il y a 2 M d'affilée, History ensuite. C'est notre artiste maison depuis de nombreuses années. Et comme à chaque fois, elle est en train de nous préparer ici un Pacou, on appelle ça comme ça maintenant. Et vous allez pouvoir courir la chance de l'obtenir à l'encan à la fin du show. J'ai très hâte de voir c'est quoi. J'aime ça le concept, que je sais pas c'est quoi qui se passe. Puis tout, là, c'est très, très convivial. Hein? C'est qu'on est convivial. D'ailleurs, Octave, ça va l'ortie, mesdames et messieurs. Allô? Give it up! Ouais. Un rêve qui se réalise, être assis entre les deux, mais ben oui. c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis très content Tout le d'être ici. prestige, on sent le monolithe. Oui, ça n'a pas de sens. J'ai jamais joué à Magic et je suis très chatouilleux, Tommy. Voilà. Mais toi, ça fait quand même bientôt 10 ans que tu fais des shows avec nous autres. Non. Ben, Non, 2016, 2000. 2018.
Ouais, 2017, mettons. Pour 2017, dire autre chose que ce OK. que t'as Presque dit. 20 ans. Ça y va vite. Presque, ouais, ça va vite quand même. Le temps. Ben oui, mais t'as passé au travers de la pandémie aussi. Ça a-tu été un défi? Il me semble que toi, ça a bien été. T'es adapté au téléphone. Moi, ça a comme rien changé à ma vie parce que je sortais pas de chez nous. Puis j'étais déjà stressé. Puis là, voir tout le monde stressé, ça m'a rendu à l'aise. T'étais le borgne roi au pays des aveugles, un petit peu. Genre. Exactement. Ben oui, J'étais bien. Mais je suis triste que ce soit fini, en fait. Mais j'en parle pas parce que ça choque les gens quand je dis ça. Mais j'étais bien, man. Je suis nostalgique de l'époque de la pandémie. Puis sinon, pour quelle raison t'es devenu notre spécialiste sportif? Ben, je pense que tu traînes pas avec une grosse gang de sportifs, si je comprends bien. Parce que... Ah, t'as un peu faire du sport puis écouter du sport, je pense que c'est deux folders absolument différents. C'est vrai. Puis je fais les deux un petit peu, puis c'est ça qui me qualifie. C'est tout ce que ça prend. Toi, t'es capable d'aller du côté de la lumière puis du côté de la sombreur, là, comme nous disait notre chum au McDonald's. T'as-tu un idole dans la vie? Non. Ça en prend-tu T'as-tu un? plusieurs? Ben non, je sais pas. Non. Tout le monde, moi, je te trouve très équilibré. Là, je pense pas. Moi, je pourrais dire, gars, mon père, Joe Sakic, Hubert Reeves, on n'est pas. Ah, Houdini, j'aime bien gros Houdini aussi. Oh mon Dieu. Je vais y aller avec Jésus. Je vais safe. Je joue safe dans la vie. J'ai l'impression que je viens de te sprayer à l'extérieur. Là. Mais j'osais pas le dire parce que c'est mal vu, mais Jésus. Jésus, pour vrai? Pour ça Ben, écoute, c'est Mais un Jésus personnage blanc. qui est complexe. Là. Jésus blanc, pas le vrai Jésus. Ouais. White Jesus. Ouais, ok. OK. L'autre, trop complexe. Le personnage de livre, pas la personne le historique. gars qui est ses là. peintures. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce que je peux. Et puis là, t'es pas obligé de répondre, mais qu'est-ce que tu fais quand t'es pas à 70%? Je suis chez nous. Puis je contemple l'existence. tu sais. OK, c'est bon. Écoute, merci de venir partager tes réflexions et contemplations avec nous autres. En tout cas, c'est vraiment un privilège, plaisir de te compter dans l'équipe. Merci de m'accueillir comme ça. T'as-tu un chien, peut-être? Peut-être que j'aurais dû Non, j'ai un chaton qui s'appelle Hector. On s'en crisse. Peut-être que là, tu pourrais te lancer dans ta chronique. Oui, mais je suis très content de me lancer dans ma chronique, Tommy. C'est la fin de la saison de hockey, comme tu as dit, je suis un fan de hockey et le sport professionnel, comme on sait tous ici, c'est l'opium du peuple, n'est-ce pas? Oui. Et puis là, la saison de hockey, c'est terminé déjà, le Canadien est pas en série, puis tout ça, la saison du Canadien est terminée depuis longtemps, donc les effets de l'opium populaire se dissipent tranquillement, comme à chaque année, puis je reprends mes esprits, et puis je réalise qu'on est toujours prisonnier du capitalisme, Tommy et Bruno. Non! Ça n'a pas changé. Ça n'a pas été réglé, cette histoire-là, depuis la saison dernière. Je comprends pas ce que vous faites. Tu sors la tête du hockey, fait que là, tu te rends compte qu'on est poigné avec le néolibéralisme. Oui, là. encore, ben, si tu veux l'appeler comme ça. Mais, C'est la sauce actuelle du moi, je simplifie capitalisme. les choses. Ouais. Et puis, donc, c'est ça. Je sais pas ce que vous faites, les gens qui écoutaient pas le sport professionnel, pour pas régler ce problème-là, comme vous êtes pas sous les effets de l'opium du peuple, tu sais. Moi, en général, à chaque semaine, je sors au moins 1 heure dans la rue en criant « L'argent, c'est inventé! L'argent, c'est inventé! » J'espère que ça va Ça va régler finir le par faire problème. effet, tu sais. Mais donc, c'est ça. Mais donc là, comme à toutes les entre-saisons, j'essaie de prendre le problème en main, tu sais, pour les 3 mois que j'ai. De te jusqu'à ce que- responsabiliser de ça. Là. Ben, de changer quelque chose. Tu sais, j'avais espoir que pendant la pandémie, justement, il y a eu un mouvement de mobilisation citoyenne anti-gouvernement sans Très précédent. citoyen. Ça a duré ça de temps, hein? Ben, Avant que les conspires embarquent dans le tas. ben, ça fait partie du mouvement, les conspis, mais Ouais. ils ont pas l'air sérieux, ces gens-là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça avance pas leur projet. Fait que faut que je m'en occupe. Donc là, j'ai 3 mois jusqu'au début de la saison de hockey pour faire la révolution, tu sais. Sinon, moi, je perds intérêt complètement. Le camp d'entraînement du Canadien commence, puis arrangez-vous avec vos problèmes. La justice sociale, fuck that, ça nous prend un bon trio. Là. Ben oui, On ça réglera prend- la justice sociale avec la Coupe Stanley. je pense que ça va nuire, mais on verra. Je suis curieux de voir, tant qu'à ça. Et ça prend 4 bons trios, Tommy, sinon tu vas nulle part en série. C'est vrai, en série, t'as besoin. Puis le meilleur goaler de la ligue. Ça, honnêtement, ça vaut la peine d'en parler Ça a parce que changé. les temps ont changé, puis les gardiens ces temps-ci ne sont pas très bons. Puis, non, mais c'est vrai. Ça t'a changé, on vient aux années ouais, de c'est semi ça. 80. là, Ouais. des- Exactement. Un pourcentage de 910, c'est bon. Dans le temps, c'était 930, là, puis là, c'est 910. Ah non, mais là, si t'es en haut de 900, c'est bon, là. Ouais, ouais. Ah ouais, non, c'est... Tabarnak. Les choses changent.
Mais là, je peux pas parler de ça parce que j'ai un projet de révolution qui est au four. Donc, voilà. Donc là, j'ai 3 mois pour le faire, ce qui fait que j'ai été pour trouver comment faire la révolution sur WikiHow, n'est-ce pas? C'est là que quand tu as quelque chose à faire, 5 minutes avant de le faire, tu vas sur WikiHow puis tu trouves comment le faire. Et il y a plein de façons. Il y a 4 façons de faire la révolution sur WikiHow qui ont toutes l'air de prendre beaucoup de temps. Ça implique de développer une théorie politique, puis rassembler du monde, puis tout ça. Puis j'ai 3 mois pour faire ça, que j'ai pas le temps de faire ça pantoute. Et puis en plus, pourquoi est-ce qu'un révolutionnaire développerait une théorie politique quand les gens au pouvoir n'ont même pas de théorie politique de leur côté, t'sais? À un moment, on a les révolutionnaires qu'on mérite, tu sais. Fait que, oh mon Dieu, vous êtes bien fin de m'applaudir. Comme ça, j'ai le monde t'aime, Octave, le monde t'aime. Quelle erreur. Donc voilà. Donc là, la révolution au complet, c'est trop compliqué. Donc j'ai décidé de faire quelque chose de plus simple, de plus concret, de plus concentré. Et c'est de renverser un gouvernement. Un gouvernement. On commence par un. Ben, je veux dire, pour se réchauffer, tu sais. Ouais. Fait que, puis on a du choix quand même, parce qu'on a 3 paliers de gouvernement. J'ai appris ça. Il y a aussi d'autres gouvernements à travers le monde ailleurs qu'on pourrait renverser, mais ça, personnellement, je trouve ça plus ou moins efficace et limite prétentieux. Renverser le gouvernement d'un autre pays. C'est le revolution splaining, genre. Ouais, exactement. Ça se fait pas. Donc là, il faut choisir lequel de nos 3 paliers de gouvernement on renverse. T'sais. J'ai commencé par faire ça, puis le choix est évident quand on y pense. Déjà, le gouvernement municipal, c'est compliqué. Je veux dire, tu renverses ça, il n'y a plus de gouvernement municipal, les piscines vont être dégueulasses en 2 secondes. C'est vrai. C'est eux qui lavent les piscines, puis l'été va être chaud. Fait que déjà, disqualifié. Les vidanges qui puent sur le bord du chemin. Non, c'est ça, c'est juste compliqué. C'est sonner du trouble pour rien. Ensuite, il y a le gouvernement fédéral. Ça, il y a déjà beaucoup de gens qui essaient de le renverser. Ça va. Selon ce que j'ai vu. Puis donc, c'est positif parce que c'est de l'aide, mais après... Mais le marché est un peu saturé. Exactement. Puis je sais pas à quel point je peux travailler avec ces gens-là. Ils ont pas l'air facile à travailler avec. Et puis aussi, je me dis, Justin Trudeau, c'est moins le fun à renverser. Il comprend la game, il comprend comment ça se passe, puis il sait que ça fait partie de la game, se faire renverser le gouvernement, tout ça. Il va bien le prendre. C'est moins drôle que si tu renverses la CAQ. Ah, boy! Parce que les autres, comme c'est sûr qu'il va le prendre personnel en tabarnak. Tu restes à la maison, toi. François Legault, mais c'est ça, mais je veux dire, comme, tu sais, si tu renverses la CAQ, là, comme il va chialer sur Facebook, François Legault, là, puis il va dire, les Québécois, on n'est pas comme ça, nous, on est civilisés, on est dociles, puis quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on s'assoit autour de la table, puis on laisse mon oncle parler, ce genre de puis on fait une commission. J'imagine sa liste de lecture changer aussi, là. Monsieur fâché, là, monsieur fâché à l'épicerie, puis ces affaires-là. Là. C'est ça, il va proposer des livres pour nous calmer, fait que je propose de renverser la CAQ, ne serait-ce que pour le plaisir de voir François Legault faire une crise. Donc, voilà. Donc là, première étape de fait, on a choisi quel gouvernement on renverser. Oui, comme ça va vite quand on s'y met. On a la moitié de tout l'été, tu sais. Non, c'est ça. Après ça, on pourrait prendre une pause de 1 mois, tu sais, puis ça serait fait. Fait que, puis je me suis dit aussi, bon, renverser un gouvernement. Non, mais c'est pas si pire. Puis bon, renverser un gouvernement, tu sais, faire la révolution, tout ça, c'est dramatique, tu sais. C'est intense. Mais je me dis peut-être que si je décide de renverser le gouvernement puis je me fais pogner, ça va être moins pire que si je complote une révolution complète, tu sais. S'il m'accuse, tout ça, puis je dis non, mais je voulais juste renverser le gouvernement pour voir ce qu'il y avait en dessous. J'ai échappé ma carte opus, puis elle a comme glissé en dessous du gouvernement. Fait que juste le renverser pour voir pour récupérer ma carte opus. Flip the government. Ben oui, peut-être qu'il est à l'envers depuis le début, puis c'est pour ça qu'il marche mal, tu sais. Juste le flipper, puis soudainement tout va mieux. Il est peut-être réversible, on sait pas. C'est comme un coupe-vent. C'est quoi le François Legault à l'inverse, là? C'est genre... Non, ça va être trop compliqué. Lance-toi. Luat Gel. Luat Gel. Ah non. Sio... Knarf. Luat Gel, Sio Knarf. Ouais, je suis rendu. Je sais pas à quoi ça servait, ce que je viens de faire. On retourne à Octave, c'est mieux. Ça m'a donné un frisson dans le dos, ce que tu as dit. C'était comme une incantation maléfique. Donc, voilà. Donc, renverser le gouvernement de François Legault. Puis là, j'ai des idées, mais en fait, initialement, j'ai fait du travail, puis tout ça, là, je me suis dit, on pourrait faire, tu sais, je veux dire, mettre de la pression, puis tout ça, leur faire peur. Puis, fait que j'ai comme comptabilisé, j'ai vraiment recensé la liste des écoles où vont les enfants des députés de la CAQ. Pour les avoir, pour les kidnapper. Ben oui. Je vous le dis. C'est logique. Là, je tiens à spécifier, juste pour me couvrir, c'est une joke. C'est
tout ça, c'est une joke. Aucun enfant non. ne sera kidnappé par c'est une aucun T'es chroniqueur. pas allé chercher ces informations-là pour vrai dans la vraie vie. Non. Juste le personnage C'est juste une farce. de scène C'est juste qui a une fait farce. ça. Les voilà. gens de la, C'est les ça. gens de la CAQ sont choqués. Et on n'encourage personne non plus à faire ça. Non. Sauf en joke. OK? C'est bon. Donc là, j'ai retrouvé tout ça. Tu sais, j'avais la liste que j'ai fait imprimer puis tout ça. Je vais vous distribuer ça pour que vous puissiez participer à l'activité estivale. Puis... Mais là, comme un imbécile, j'ai tout oublié ça. J'ai laissé ça traîner sur la chaise de massage du Econo Fitness du Centre Eaton. Puis quand je suis retourné, elle était plus là. Fait que où c'est rendu, on ne sait pas. Je hein. sais pas. J'espère que c'est tombé entre de mauvaises mains. Sinon, j'ai gaspillé une cartouche dans le poids. Donc là, j'ai trouvé des solutions de rechange là, pour renverser le gouvernement caquiste. Par exemple, ce que je propose, c'est de faire un festival de la voiture électrique pour les appâter, pour les attirer. Puis là, tu mets une trappe par terre devant le stand à hot dog. À chaque fois qu'il y a un député de la CAQ qui passe, t'actionnes la J'aime trappe. beaucoup puis- plus cette version Wile E. Coyote là. J'aime pas mal plus. Quand t'es mal pris, finalement, Ben oui, ils ben oui. sortent, tu sais. Fait que ça, je me dis, ça prend comme une demi-journée, puis ils sont tous tombés dans le trou, tu sais. C'est vrai, mais c'est beaucoup de temps de production pour faire la trappe, le- organiser l'événement, etc. là. Moi, je pense à ces affaires-là, c'est ça, on a l'administration. juste là. 3 mois. Il C'est faut ça. trouver des voitures électriques. Ouais. C'est dur à trouver ces temps-ci, apparemment. Fait que, ouais. Ça, Puis c'était la- imagine, ce monde-là sont endurés au speech de François Legault, fait que ça va être dur à endormir avec une méthode genre, ça, je Non, comprends. c'est vrai, tu peux pas juste leur parler avec ta petite voix qui fait comme Non, ça. non, ça Ils sont marche pas. résistants à ces affaires-là. L'autre idée que j'avais, c'était tu organises une grande marche à la mémoire de Maurice Duplessis et des valeurs d'antan. Ah, Puis tu diriges la marche jusque dans le fleuve, puis ils se noient toutes. Ah! Simplement. C'est basé sur une légende allemande. Ou en tout cas, ils trouvent refuge à Longueuil. Genre, puis là, Aussi, puis ils partent à une société différente. Puis, on pourrait faire un tournoi de pétanque qui dure éternellement, puis là, ils oublient d'être le gouvernement, puis on les remplace. Emmurer les vies, genre, là, avec, Ouais, quand par même. exemple, toute la Colin, vie s'organise entre Octave, eux. ça a l'air de te rendre amer la situation politique par rapport à comment tu vivais les débats du Canadien. là. C'est pire, étrangement, c'est plus important la politique que le hockey. Ah, Ça a plus d'impact sur nos vies, puis j'ai juste 3 mois, Chris, pour régler ces problèmes-là. c'est vrai. Ça fait que tu te rattrapes beaucoup. Là. Il y a Un beaucoup moment, d'émotions à gérer. Exactement. Comment tu as vécu ça, le fait que le Canadien a fini 5e sur 5? Ben, statistiquement, c'était une réussite parce qu'il y avait plus de chances qu'il... Non, mais c'est vrai. Non, mais... C'est pas une joke. Non, mais... C'est pas une joke. Ils ont battu tous les odds. Ouais, mais ils avaient plus de chances de repêcher 6 ou 7 que 5. Ah? Non, pour vrai, ouais. Fait que techniquement, c'est positif. Ce qui est dégueulasse, c'est que c'est Chicago qui a eu le premier choix. Ouais, puis ouais. c'est comme, Mais on c'est sait que comme tout- les tout est- pires personnes au monde, le monde Ouais. à Chicago. Donc ça, c'était frustrant. Non, mais c'est vrai. Le propriétaire des Blackhawks de Chicago, c'est comme la pire personne, Rocky Hertz. Ah, OK. Il Ah, ben là, s'appelle. Non, mais il mérite pas d'avoir comme le peux-tu prochain nous en meilleur parler joueur. rapidement de ça? Ben, je pense que j'en ai déjà parlé dans une chronique, mais en gros, les Blackhawks de Chicago, quand ils ont gagné la Coupe en 2010, ils ont camouflé une agression sexuelle qui a eu lieu dans leur équipe envers une des recrues de leur équipe par un des entraîneurs de l'équipe. Fait que... Et puis, techniquement, ils auraient pu, si la Ligue nationale avait pris les agressions sexuelles au sérieux, ce qu'ils sont pas obligés de faire. t'sais. C'est vrai. C'est une organisation privée. Ils ont pas Ils font besoin bien de... ce qu'ils veulent. C'est Ouais, juste c'est 32 milliardaires qui décident de comment les choses fonctionnent Ouais, dans ouais. leur ligue. Fait qu'ils sont pas obligés. Mais s'ils l'avaient fait, les Blackhawks n'auraient probablement pas eu ce choix-là pour Ouais. repêcher, mais finalement, ils l'ont eu. Fait que c'est plate. t'sais. Ouais. c'est- C'est plate. un gros dossier. Il y avait pas de Merci, choix dans- Octave. Est-ce que tu as, comme, mettons, un Facebook, une place où on peut éviter une webcam sur ta cave où tu passes ton temps, que le monde pourrait... Non, mais généralement, comme tous les dimanches, je fume un joint au Parc Pélican sur Masson. Fait que Voilà, à 15 vous heures? passez par là. Toute la journée, c'est un petit gros joint. Toute la... Vous êtes les bienvenus. Je l'ai fume Hey, vers 18 heures. Octave Savoie-Lortie, mesdames et messieurs. Merci Merci. beaucoup. Et on s'en va au prochain. Non, c'est juste que ça fait des semaines que j'attends d'avoir Octave pour lui faire Get Up, Stand Up, et voilà. Donc j'en profite. Non, c'est rapport à un show d'il y a 6 mois, donc forcément, oui, tu peux chercher Bruno.
C'est à moi que tu parles? Non. OK. Je pense que c'est à moi. Oui. Bon, on va passer à la prochaine. Encore un hit. Mais Octave, si après tu peux m'expliquer comment tu fais avec tes cheveux, parce que j'essaye, c'est la galère, j'y arrive pas. Ding. Il m'aime pas. Ah, Wow! Incroyable, hein? On s'excuse pour ceux qui mangent. Quel 70% comme dans le temps? Mathieu Boudreau, Colin, comment ça va? Ça va très, très bien. As-tu remarqué Je que suis ça en fait grande plusieurs forme. chroniqueurs qui ressemblent à Jésus qui passent un en arrière de l'autre? J'ai vu ça. Il y a C'est- beaucoup de... On voit les gens, ils sont remplis de foi. Ah hein. ouais, même Maher, il pourrait pas. Ah, ben il est parti, mais il va revenir. Ouais. Oh, oui, Comme il n'est pas Jésus. parti loin. Là. Comme Jésus. Dans 3 jours. Ouais. Yeah, il est déjà là. Ah, voilà, Et il vient voilà, de revenir. Voilà. On Laisse-toi l'a pousser calé. les cheveux, ça va faire plein de Jésus d'affilée. Ouais. Toi, les cheveux longs. Bon, C'est ça qu'on veut. c'est ça. Puis toi, Mathieu? Ben écoute, moi, je suis venu ici cette semaine pour te faire le top 3 hein, de mes pires jobs ever. Wow. Puis c'est pas un Euh, événement particulier, c'est dans l'ensemble. C'est l'ensemble. Parce que ça veut pas dire, mettons, que la pire affaire que tu as été payé pour faire est dans ces 3 jobs-là. Absolument. Exactement. La deuxième vous surprendra. Olympiquement? Ah oui. C'est ça. Là, c'est de l'écriture onirique. Hein? Ouais. Ah, tu te laisses aller. Là. Tu Là, je mets me du laisse- 432, puis de la harpe, puis Je me des laisse chants de aller. baleine, Je puis- me laisse aller. OK. Top 3 des pires jobs ever. En 3e position. Laveur de vaisselle dans des restos de marde. Et là, je dis de marde hein, parce que je suis certain là, qu'il y a des restos qui traitent super bien leurs employés, mais pas ceux-là. Pas les tiens. Pas ceux que j'ai travaillé dedans, Ok. non. Le premier, un bel exemple. Je me suis fait insulter, humilier. Je travaillais seulement avec de l'eau froide et je me suis fait crisser dehors parce que le chef trouvait que je parlais trop à la cuisinière qui était son ex. Donc, non, mais il était instable, ce dude. Il t'a sauvé, man. Ah oui, non, mais c'était pas agréable de Un travailler chef là-dedans. cuisinier instable. Hein? Oui, Weird! c'est spécial, hein? On n'aurait jamais cru. Pourtant, il avait parlé à sa mère, là, 2 Noël. Ah oui, il était correct. Ça fait que quand je suis parti, je me suis fait un hostie de gros fajitas avec la meilleure viande qu'il y avait, puis je sacré le camp sans la payer. Bam! Ça se corse. Numéro 2 de mes pires... le deuxième resto, en fait, le deuxième resto m'a autant humilié. C'est comme mais- un top 3 dans chaque. Ben non, mais c'est parce que les restos de un marde, top là, 9. Là. non, Ben, c'est un top 4, c'est comme les 3 mousquetaires. Parce que là, Il y en a un caché dans l'histoire. Excuse-moi, Mathieu, Ouais. mais tu changes un petit peu la donne, là, parce que là, c'est pas nécessairement l'emploi, c'est le type d'emploi. Le type de. Ok. Laveur de vaisselle dans les restos. Dans les restos, De mais marde. y en a-tu un en particulier? Ben, il y en a 2 que j'ai fait, puis après ça, j'ai arrêté, ça a été assez.
Fait que dès que je ferme ma gueule, on embarque là-dessus. On embarque sur le deuxième. Parfait. Le deuxième m'a tout autant humilié, Tommy, mais il m'a aussi fait travailler illégalement à la rénovation du sous-sol du resto. Évidemment, je me suis blessé. Et pour me remercier de ne pas en avoir parlé, ils m'ont eux aussi remercié. Ah, ben oui. De charmants jeunes hommes, j'en ai encore mal au dos. Numéro 2 de mes pires jobs ever. C'est celui qui va nous surprendre. Peut-être qu'on devrait le garder pour la fin. Non, non, on devrait pas le garder pour la fin du tout. Le dépanneur à Québec, que je nommerai pas, mais qui a le nom d'une comtesse dedans. C'est une vraie comtesse, on s'en calisse. Je marche dans la rue. Moi, je marche dans la rue, puis j'ai besoin d'une job. On est en 2006-2007, les grosses années. Oui. Je vivais dans ce qui ressemblait à un squat. Pas loin de chez nous, il y a un dude en train de rénover un dépanneur. Et là, je m'excuse, le manque de détails, mais je me suis retrouvé qu'une job. J'aidais le dude avec le dépanneur. Et là, on a fait vraiment beaucoup d'affaires. Là, on a balayé le plancher. De balayer le plancher à faire des nouvelles commandes en passant par être à la caisse. J'ai travaillé là durement pendant des semaines et des semaines jusqu'à l'ouverture officielle du restaurant, du dépanneur, pardon. Et là, 2-3 jours après l'ouverture du dépanneur, le dude, un peu gêné, il me dit à la fin de mon chiffre, il me dit, tu sais, Mathieu, au début, je pensais rénover ça tout seul avec ma blonde, mais là, t'es arrivé, puis c'est bien nice, mais je peux pas te garder comme employé. T'étais comme Mathieu et les Anderson. Ouais, j'étais la Va-t'en, je t'aime créature. plus. J'étais le... Oui. Et là, il me dit, m'a devoir pour un bout être le seul employé avec ma blonde, tu sais, parce que ça coûte cher, puis je peux pas me payer 3 employés. Ce que je comprenais parfaitement. Ouais. Je veux dire, j'étais dedans, là. Je savais, là, moi, que son dépanneur, ça coûtait fucking cher. Puis le dude, il était comme ému quand il me le disait. À date, il t'a un peu caché des affaires, par contre. Là. Qu'est-ce que tu peux dire? Ben, qu'il n'y avait pas un plan de match à long terme avec toi. Il pensait tenir le dépanneur avec sa blonde. Oui. Ben, tu sais, tu voyais, là, tu sais, que moi, quand je l'ai rencontré, c'était nowhere. J'ai dit, je peux t'aider. Puis là, finalement, j'ai travaillé avec lui tout l'après-midi. Puis tout. Fait que, tu sais, moi, c'était comme chumé. Puis il te payait, t'étais payé. Oui, il me payait. Puis il habitait juste en haut de chez eux. Puis là, j'avais rencontré sa blonde. Puis elle nous aidait. Puis j'allais chez eux. J'ai écouté des films avec lui, là, tu sais. Moi, c'est juste des questions pour finalement être surpris. Parce que t'as dit que le deuxième était pour nous surprendre. C'était quasiment un chum. Ouais. Tu sais? Et fait que là, ben moi, j'ai accepté ça. J'ai été ému quand il m'en parlait. Fait que je dis, c'est bien correct, man. Puis on s'est serré à la main, à collade, puis tout. Puis en tout cas, moi, je suis retourné chez nous là, à un pâté de maison et demi, tu sais. J'avais plus de job. Puis là, passe une journée ou deux. J'ai plus de job, mais il me reste un peu d'argent que j'ai fait avec le gars. Fait que je me dis, moi, je suis de même, hein. Je me dis, Chris, c'est vendredi, je veux de la bière, un peu d'argent, je vais aller encourager au dépanneur qui m'a donné à un une pâté job, ben de oui. chez nous et demi. Je m'en vais au dépanneur, tu sais. Et fait que j'arrive au dépanneur et évidemment, il était en train de former une nouvelle employée. Et là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, ben voyons, beau C'est sa crise de blonde? salle. Non. Tu te dis, beau crise de salle. OK. T'as raison. C'est pas moi qui l'ai dit. Ben, si c'est. ouais. Mais si tout le monde est d'accord. Ouais. Ben, surtout s'il y avait les émotions puis le mensonge, ça Il y avait les émotions. Puis le C'est- mensonge. Ouais, c'est ça qui m'a un peu... Moi, j'ai tilté. Tu l'as-tu challengé, ça? J'ai... écoute, moi, tout ce que je voyais, c'était les boules, premièrement. De la fille? Ben oui, c'était énorme. Ok. Je voyais juste les boules de la fille et aussi les yeux du gars. Parce que le gars, il catchait qu'il m'avait était en menti. Il train de la savait. former, Ouais, il tout. savait qu'il m'avait menti puis qu'il était en train de former 2 boules avec des yeux. Ouais. Fait que moi, je voyais ses yeux, les boules, les yeux, les boules, les yeux. Ça se mélangeait dans ma tête. Ouais. 2007. Je voyais qu'il avait les boules. On salue sa blonde. hein? Oui, parce qu'il aimait ça beaucoup, les boules. Parce que vite de même, ça paraît pas, là, mais moi, j'étais pas content. Là, j'étais vraiment pas content. J'étais vraiment... C'était tabarnak de calice. je regardais, j'étais là. J'ai posé ça il y a 2 jours sur ton mur, mon esti. Ben ouais. Tu avais des émotions. T'avais des émotions, mon tabarnak. J'étais vraiment pas d'accord avec ce qui se passait. Et lui, il filait. Hein? Il est devenu assez nerveux. Et là, il m'a donné la caisse de bière.
hein, comme un grand samaritain. Il m'a donné la caisse de bière et il m'a aussi donné un sac brun rempli de bonbons que j'avais moi-même rempli la semaine d'avant avec les vieux bonbons de l'ancien propriétaire. On se mentira pas ici, hein? Wow. Ils étaient durs et secs, les bonbons. Tu peux les mettre dans la bière pour qu'ils se réhumidifient. Ou tu peux faire comme j'ai fait quand je suis sorti. J'ai déposé ma caisse de bière, puis j'ai tabarnaqué de toutes mes hosties de force le sac de bonbons dans sa fenêtre. Elle a pété. Quand je dis de toutes mes forces, je le sais que tu te dis, t'as sûrement rien cassé. Check-moi les bras. Non, mais t'avais de la rage. T'es plein de rage. Ouais, dans une cage. J'ai rien cassé, mais je leur ai fait faire un saut. Ce qui est déjà correct. Hein, en soi, c'est une petite vengeance, tu sais. Et quand il m'a vu, j'ai bien pu, évidemment, lui dire « Va chier mon hostie de sale » avec le signe approprié. Donc, moi, après ça, je considérais l'événement clos. Hein, je veux dire, j'étais jeune et naïf. Il y a des hosties de trous de cul. Hein, the show must go on. Bref, cette semaine, j'ai oublié mon thermos à la job. Ça, c'est quelque chose d'assez régulier. Moi, je fais ça fréquemment. Je l'ai toujours retrouvé, mais cette fois-ci, le lendemain, il n'était plus là. Je t'épargne les détails. Mais il fut retrouvé dans le casier d'un employé sous une pile de vêtements. Et tabarnak! Avec les portes brisées, les clés cassées, le manque d'employés, le manque de ressources, la qualité de celles-ci, l'attitude de certains employés, le vol place la compagnie d'entretien pour laquelle je travaille au top des expériences des pires jobs de mon existence! À date. Wow, ouais, ça a dû être de la marde de je veux mon thermos, il est où, là? Puis de... Ouais, non, j'épargne les détails, mais j'ai tilté là-dessus aussi, hein, parce que moi, j'ai pas grand-chose dans la vie. Je m'achète un thermos pour pouvoir le récupérer. Hein. Je m'achète un bon thermos pour pouvoir l'utiliser longtemps. Puis tu veux faire confiance à tes collègues. Je veux parce que pouvoir vous êtes une faire équipe. confiance à mes collègues Surtout, que je ramasse aussi beaucoup leur marde. Hein. Faut se le dire, c'est les concierges, c'est pas les gens les plus propres que je connaisse, étrangement. Non, mais moi, ma question, en gros, hein, quand je travaille, c'est « Maudit tabarnak, tu penses c'est qui te ramasse mon esti d'incompétent? » C'est un peu comme ça que je pense quand je vois ce que je vois à ma job, tu sais. Mais bon, hein, c'est des petites choses bien simples, là, comme ramasser ta place quand tu manges ou bien ramasser ton panier comme du monde. Ou quelque de chose. ses déchets. Ouais. Tout ceci étant dit, hein, moi, mon nom, c'est Mathieu, Tommy. Puis je le sais qu'en disant ça, je suis pas en train de me trouver une job. T'imagines un employeur qui écoute ça, il fait tabarnak, lui, je le veux dans ma gang! Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs! Celle-là non plus, je n'ai pas eu le temps de la travailler. Mais on la dédicace encore une fois à Bruno. Ah oui, au fait, il y avait un thème encore une fois cette fois-ci. Voilà. Donc, il y a des casous à gagner si quelqu'un se rappelle au moins 3 films qui ont été des films des toons. Tu m'as compris. Tu me fais peur quand tu me regardes comme ça, Bruno. Arrête. Ben non, mais vas-y, on a déjà dit Footloose, arrête. Mission Impossible, Titanic, Et voilà, Rocky. il triche. Ouais. Ouais, mais lequel? Breakfast Club. Ça, ben, c'est Aladdin, là.
Wow! Je pense que c'est l'avant-dernière fois. Merci, Célim et Jean-René. Jean-René Durfort. Comment t'as dit? C'est ça. Jean-René Dufaible. Du faible. Ah. Wesh. Là, j'aurais pas dû demander. Merci, les gars. Si tu pensais que ta joke était plate, demande à Juju d'en écrire une autre. Mes parents sont fiers de moi. Et c'est important, par contre. Au sud de Séoul, en Corée du Sud, un homme dans la trentaine qui était assis près de la sortie d'urgence d'un avion a décidé d'ouvrir la porte. Alors que l'avion était à environ 213 mètres du sol, soit 3 minutes environ avant l'atterrissage. La compagnie d'aviation Asian Airlines affirme que l'avion a atterri sans incident, quoique 12 des passagers aient souffert de blessures mineures et que 9 d'entre eux aient dû être transportés à l'hôpital. L'homme ayant ouvert la porte a affirmé aux autorités qu'il se sentait suffoqué et qu'il voulait débarquer de l'avion rapidement. Attends. Il n'était pas capable d'attendre Attends. que l'avion... On parle pas du gars, on parle de moi, là, qui a besoin de juste Ouais. attendre un petit peu, là. Attends, donne-moi 30 secondes. Il fait face à 10 ans de prison. Wow! Hey, c'est un des champions ever. Ça fait 16 ans que tu fais une nouvelle, Chris. Pis c'est... Wow! Un avocat du district de New York fait face à des sanctions après avoir présenté plusieurs documents de jurisprudence semblant falsifiés pour prouver la valeur de la cause de son client. En effet, des causes citées dans le document, au moins 6 auraient été inventées de toutes pièces. Il semble que l'avocat aurait fait de la recherche en utilisant ChatGPT afin de trouver des causes similaires à la sienne. Il a affirmé devant comité qu'il ne savait pas que ChatGPT pouvait mentir. C'est écrit en gros en dessous. Voyons, tabarnak, c'est une grosse semaine, hein? Puis on n'est pas allé en Floride encore. Puis on n'ira même pas. Non, on termine avec Rajesh Vishwas, un employé du gouvernement indien qui est en vacances au barrage de Karkata et qui a décidé de prendre un selfie quand son téléphone cellulaire est tombé dans l'eau du barrage. L'homme a commencé par appeler des plongeurs locaux afin de retrouver son appareil. Après que les plongeurs aient failli à leur mission, il a commandé 2 pompes puissantes afin de vider l'eau du barrage. 2 millions de litres d'eau ont été pompés du barrage, soit environ assez pour irriguer 600 acres de ferme, afin de retrouver le téléphone avant que ces efforts ne soient floués par les officiels du département de l'irrigation et des ressources hydriques. Ben, pis du gros bon sens, tabarnak! Fuck, mets tes chutes sur le cloud pis ajoute-toi un autre cossin! Vishwas a affirmé que des informations officielles étaient stockées sur le téléphone, mais qu'après 3 jours sous l'eau, l'appareil était maintenant inutilisable. Ah, tout le monde est sauf. Il a été suspendu de ses fonctions. Ben, on va s'en parler en privé, hein? Tabarnak! Hey, Bruno, le gars, il a ouvert la porte de l'avion à 3 minutes d'arriver parce qu'il était... Aïe. Fallait qu'il sorte, Tommy. Hey, pis t'as même pas dit l'alcool aurait été en cause. Non. Calvaire, c'est niaiseux, là. 10 ans en prison, il pourra pas ouvrir On va la voir, porte. alors, on va verra, voir. là. Hey, fuck, c'est niaiseux. Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Hey, sérieux, on va dire un gros merci à Nathan Olivier Morin à la console. Merci à tous les bénévoles. Hein. Jocelyne est arrivée à 4 heures tantôt pour placer la salle. Merci à Pacou qui nous fait une belle œuvre. À notre house band particulier, Célim et Jean-René. Allez voir ça aussi sur Facebook, le Cabaret des Farfelus. Merci à nos chroniqueurs et chroniqueuses, à Élise qui nous trouve des invités. À Bruno, un merci particulier. Et un merci surtout particulier à vous, cher public.
sans qui on serait en train de parler tout seul à chaque lundi. Là-dessus, une dernière de vos affaires. De l'autre côté, c'est l'encan, on s'en va vers le set de VJ. C'était 70%. Alors, une petite dernière qu'on n'a pas non plus préparée. Mais c'est que je crois pas jamais joué non plus. Donc, ok. Et moi aussi, je vais faire mon retour sur Twitch. Un jour. Voilà. Non, mais mon kit va à la garderie depuis aujourd'hui. Oui. Je vais avoir quelques minutes dans une journée. J'espère. Merci. Monsieur Dame Mathieu Boudreau. Je n'ai jamais été capable de jongler, merci. C'est l'heure de l'encan, mesdames et messieurs! Oui, l'encan, ce moment magnifique où vous êtes silencieux devant moi. Hein? C'est toujours super malaisant. J'en ai des frissons. Tu te tais. Ça n'a pas de bon sens. J'en ai des frissons, je te dis. L'encan, c'est pas très compliqué. On vous vend de la cochonnerie que vous nous avez apportée parce que vous étiez écœurés d'avoir ça chez vous. Nous autres, on met ça en arrière, on attend. Blablabla. Maintenant, on est tannés parce qu'il y a trop de cochonnerie en arrière. Fait qu'on on vous la ressort puis on vous la vend à des prix complètement ridicules. C'est ce qu'on appelle une économie circulaire. Ça nous aide à vous faire ce spectacle-là que vous voyez en ce moment. Et notre premier lot est un lot assez incroyable, merci. Qui aime Passe-Partout dans la salle? Des gros fans de Passe-Partout. Ça, c'est Cannelle. Ce sont les figurines qu'il y avait là, dans la petite collection de Passe-Partout. Je ne sais pas, je pense que c'était vendu au garage. Là, Steinberg? Chez McDo, quelque part, je ne sais pas. Ça vaut tout l'or du monde, hein, puisque c'est du plastique. Sinon, ben, on peut... Ah, ça, c'est qui? Ça, c'est Carmen. Carmine, on me dit que c'était la gardienne. Je m'en souviens si peu. Il n'y a pas de pruneaux, par contre, dans le lot, puisque les pruneaux appartiennent à Tommy. Hein. C'est ça. La famille est complète, à ce qu'on me dit. La DPJ est au courant. Tout va bien. 40$ qu'on me dit sur eBay. Ça, c'est doualé. Hein? Écoute, je l'ai dit, ça vaut tout l'or du monde. C'est de la matière première. On a décidé de faire ça avec. Fait que... on vend... Madame Coucou, on vend ça à 2$ le lot. Qui m'offre 2$ pour ce magnifique lot? 2$ ici. On jase. Pensez à eBay. 2$. 2$ une fois. On a même une DeLorean dedans. Hein? Combien? 4$. 4$. Quelqu'un qui est avide de culture québécoise. 4$ une fois. Je suis certain que vous êtes capable de me donner plus pour ce lot de plastique, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Il y a même un bout de chou à l'intérieur. C'est une surprise. Il s'appelle Cachou. 4$ deux fois. Pas mal certain. Combien? 5$. 5, les doigts d'une main, une main normale.
5 5 une fois, hein, bien sûr, parce que puisque il y a des alternatives à la main à 5 doigts et la main à 4 doigts et demi. Très populaire chez les menuisiers. Qu'est-ce que je raconte? Je suis allé là. On est rendu à 5 une fois et quart. Combien? 6 On ajoute un doigt à ça. On perd la tête. Incroyable. 6 une fois. Je suis certain qu'on peut accumuler du cash plus que ça. 6 6 deux fois qui m'offre plus pour ce merveilleux lot de 1987. Je ne sais pas trop quoi. C'est vieux, ça pue. On est rendu à 6 deux fois trois quarts. Je suis sérieux, c'est votre dernière chance d'acquérir ce lot magnifique, légendaire. Lui, c'est Rigodon. 6 trois fois vendu. Ça, c'est Tibrin. Il y a Tibrin aussi dedans. Ils sont tous là. Tibrin était dedans. Ah... En fait, on aurait juste dû vendre Tibrin avec des autres affaires auto, ça aurait pogné. Oui, je pense que oui. Ben, la prochaine fois, on y pensera, tu sais. 2 piastres chaque, hein? 2 piastres chaque. Qu'est-ce qui vaut pas 2 piastres? C'est ça ma question. Ça, tu peux mettre 2 piastres dedans, en fait. C'est une tirelire, hein? Un cochon, comme qu'on dit. L'argent, c'est inventé. L'argent, c'est inventé! L'argent, c'est signe de souffrance, hein? Par applaudissement, ceux qui ont déjà souffert. C'est une de mes réflexions préférées. Voilà, c'est un cochon. Évidemment, il manque l'affaire pour le trou, là. Fait que tu t'organises comme tu peux. Hein, il existe toutes sortes d'alternatives. Hein, le papier collant, un morceau de papier, puis un petit guidou, là. Tu peux remplir ça. Il y a une oreille scratchée, mais il est un peu comme mon chat. Hein, il est allé dehors. C'est ça. Sinon, ça, c'est fait en quoi? Je suis pas certain. En... C'est une très, très, très bonne blague. Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Taïwan, made in Taiwan. C'est écrit. Les gars, voulez-vous un micro? Non, garde. Non, toi, occupe-toi du cochon. Il est vide. Je tiens à le dire, il est vide, mais vous pouvez vous-même le remplir. Et c'est ça qui est intéressant avec un cochon comme ça, c'est que c'est vous qui mettez l'argent dedans. Il est plein d'air en ce moment. Remplissez-le avec vos économies. On sait que l'économie, ça intéresse tout le monde. Le sujet de l'heure. Moi, je pourrais pas partir ça en dessous ni au-dessus. Passer à 2 piastres. Qui me donne 2 $ pour cette tirelire de cochon? Garochez-vous pas. Hein? 1,50 $, j'accepte. 1,50 $. 1,50 $ vendu, OK, c'est bon. Moi, je vois avec le mood. Redonne-y son 1,50 $, il va pouvoir le mettre dedans. Bon. Non, mais c'est juste pour moi que c'est humiliant, c'est correct. C'est le clou de la soirée, mesdames et messieurs. Il s'agit de la toile de Pacou. M Mystery sur Instagram. M Mystery. Écoute, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas abonné à ce channel-là. Pourquoi? C'est une magnifique toile qui représente un ours dans une chaloupe. Là. Je pense que c'est ça. Il doit avoir un titre à ça. C'est la saison des fainéants. Ça me ressemble beaucoup. Hein? Voilà. Entre la cigale et la fourmi, je suis un ours. Voilà. C'est-tu Smokey? On ne sait pas. Donc, ça a été fait, c'est une œuvre originale. Ça a été fait, inventé, créé dans votre face pendant que vous écoutiez le magnifique podcast de 70 %. Hein.
dans lequel nous étions tous. Donc, on va la partir, hein, on peut monter ça un peu. On va la partir à 20 hein, et ça vaut beaucoup plus parce que c'est une toile d'une artiste. Hein, voilà, comme ça. Donc, qui me donne un 20 pour cette magnifique toile? Personne ici avec la grosse barbe. Combien? 40, excellent choix. Combien? 50 quelqu'un qui a compris qu'il fallait monter le chiffre. C'est bon, merci. Il l'a eu, c'est bon. 50 une fois, je suis certain que vous êtes capable de donner plus pour cette magnifique toile. 50 qui m'offre plus. 60 quelqu'un qui a bien réagi à ma question. 60 60 une fois, je suis certain que si on la met sur le côté, il y a des intéressés qui vont se dire « Mais my God, comment c'est beau cette affaire-là! » 60 qui m'offre plus pour cette toile? Je suis certain qu'il est capable. Ah. On a vendu cette toile-là dernièrement. Combien celle-là qu'on a vendue le plus? 300 pièces. 350 une fois, tabarnouche. T'as mangé chaud toute la semaine. Hein? Ben non, c'est pas l'invité qui l'a gagné. C'était lui, hein, je pense. Ah oui. Hein? On est rendu à combien? 60 $. Je suis certain que vous êtes capable de me donner plus. Ça vaut au moins 7000 pièces. 65 $. Auto-raise, mesdames et messieurs. Bon, en même temps, toi, t'es dans la salle, tu te dis, my God, c'est bizarre, il s'auto-raise. On est à douteux. C'est mon lot de tous les lundis. 65 $ une fois. Je suis certain qu'il y a quelqu'un qui a 70 pièces à mettre là-dedans. Come on, c'est le nom du podcast. 65 $ une fois. Garochez-vous pas, je vous le dis. 70 $, mesdames et messieurs! Ouh! Ah! Je commence à prendre goût à me faire humilier sur scène tous les semaines. 70 $ une fois. Ça se passe par là. Je suis pas mal certain que ça se passe par là. Vous autres, vous n'êtes pas... 71 $! Ah! On accepte. 71, c'est plus. C'est plus, c'est comme ça que ça marche un encan. 71 $. 71 $ une fois. Si on la met à l'envers comme ça... Wow! On dirait qu'il est dans le ciel. Ouais, c'est complètement fou. On savait même pas que tu étais capable de faire ça. En fait, c'est magnifique. Wow, vraiment beaucoup. Hein, on voulait. 71 deux fois. Je vous avertis, c'est votre dernière chance d'avoir accès à cet objet mythique, mesdames et messieurs. Le contour le dit. Hein, quand c'est mythique, là, c'est comme ça ici. Les ordinaires sont pas comme ça. Donc, c'est une toile mythique. Est originale. Unique en son genre. Donc, ça fait une toile mythique, et voilà. On en a vu des plus grosses qui n'étaient pas mythiques. Celle-là, elle est mythique, je tiens à le dire. On est rendu à 71. On est rendu à 80. 80 $. 80 $, mesdames et messieurs. Oh! Ben oui, la personne qui est sur la scène peut biter sur la toile. Moi, je pourrais biter aussi. Malheureusement, je suis très, très pauvre. 80 $ une fois. Oui, je me cherche une job. Je suis super pas bon là, pour me chercher des jobs. Tu vois ce que je fais? 80 $ deux fois. C'est votre dernière chance. OK. 80 $ trois fois vendu. Voilà. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine l'encan, mesdames et messieurs. Là, suivra une soirée endiablée. Hein, puis pour vous la décrire, laissons place à la voix du magnifique Tommy Godet. Hey, c'est moi depuis la console. On va remercier aussi la personne qui va passer le Yuki. C'est le temps d'insérer le change qu'il y a dans votre poche. C'est notre façon de passer le chapeau, mais on amène l'autre bout du mammifère. Là-dessus, je pense qu'on va s'en aller vers une petite toune pour assurer la transition vers le set de VJ. N'hésitez pas demain, quand vous allez appeler vos députés, à mettre l'emphase là-dessus, que si vous continuez dans ce délire-là, puis que vous allez devoir répondre, parce que là, c'est bien beau arriver là, devant les médias corrompus, là, subventionnés par nos taxes. On a de la science, la science, la science. On a de la science, la science, la science. La science, la science, la science. On est
Et la mighty charmante Jocelyne et notre bon chum JF vont sortir des projectiles. Ces projectiles sont à votre disposition. On les voit un petit peu comme des points d'exclamation. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Mais si vous les utilisez, il faut absolument jamais lancer ça sur un être vivant. Vous verrez après ça à quoi ça peut servir. Est-ce que ça te tenterait de venir faire un mercredi avec moi? Ah, ben oui. C'est le mercredi soir, ça? Ouais. C'est le bon temps pour faire la transition. Je vais arrêter l'enregistrement de 70%.